Salut à tous, on se rapproche à grands pas de la compétition de powerlifting la plus attendue de l'année, sûrement la plus prestigieuse au monde, celle qui rassemble les champions et championnes du monde de toutes les catégories et les meilleurs athlètes de l'année écoulée. Cette compétition, c'est Sheffield, et une athlète française va y participer une nouvelle fois. C'est Tiffany Chapon et elle est notre invitée aujourd'hui. Ça va Tiffany? Ça va et toi? Ouais, ça va nickel, merci. Et notre deuxième invité est un double champion du monde qui a participé deux fois à Sheffield également, mais s'y rendra cette fois en tant que coach, Panayotis Tarenidis. La forme, Pana? Salut à tous. Ouais, ça va nickel. Ça va nickel. Hâte d'y être. On est à un peu moins de 10 jours. Enfin, non, 10 jours pile poil d'ailleurs. Donc, ouais. Ouais, J-10, exactement. Merci à vous de m'accorder votre temps. Et pour commencer, Tiff, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, ton parcours en powerlifting, ton Oui, palmarès, quelques performances? oui, bien sûr. Je m'appelle Tiffany Chapon. J'ai 24 ans. Je fais de la force depuis maintenant 5 ans, du coup. J'ai été quadruple championne du monde. euh, je crois triple ou quadruple championne de France, je sais plus trop. Et championne d'Europe, je crois, 2 fois, double championne d'Europe. Et en termes de performance, j'ai un squat à 172 kilos, un bench à 107,5 en compétition et un deadlift à 180 en compétition également. Enfin, 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 tu l'as attendu longtemps celui-là. très longtemps, oui. Ouais, tu m'étonnes. Et comment est-ce que t'es arrivé dans le powerlifting? Comment tu t'es initié à ce sport-là? Alors, totalement par hasard, de base, je faisais de la boxe dans un petit club à côté de chez moi. Et il y a une personne qui était à l'époque coachée par Pana qui m'a un petit peu repérée et qui m'a dit bah, viens tester, etc. Du coup, j'ai accepté de tester et ça m'a tout de suite plu. Et du coup, bah, au fur et à mesure, j'ai un petit peu évolué dans ce sport-là et j'ai eu la chance de participer à un séminaire organisé par Pana et Lia. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai rencontré toute la team et que j'en fais partie maintenant. Ok. Du coup, Pana, est-ce que tu peux te juste présenter? Ah, vas-y, dis. Ouais. premier coach de TIF, projet Mbappé quand même. Hein. Ouais, t'as eu la vision, Allez, hein. la vision de malade. À l'époque, Ah ouais, de tu malade. faisais quoi à Ouais. l'époque? Tu faisais 50 au bench, même pas, je crois, non? Ouais, même pas. Je crois que Donc, vraiment, t'imagines, T'avais c'était. quand tu même vois une 50 au petite. bench sans faire de muscu? Ouais, j'avais jamais fait de muscu Oh, bon, de ça toute. reste quand même, il y a une base, un minimum solide, tu vois. Quand même Il y a une 50 bonne au bench sans faire base. de muscu quand tu fais 47 kilos, Ça va, Bah, à l'époque, ça elle en va. faisait ça va. 43 d'ailleurs. Elle en faisait pas 47, elle en faisait Ouais, 43. Ouais, t'étais en moins de 43. Ouais. ouais, je faisais 40 kilos à peu près, ouais. Hmm, Non. ok. Mais quand même, giga projet Ouais. Mbappé. Donc le mec Ouais, avait la recruteur vision. là, très fort. Ah ouais, Ouais, ah ouais. Vision infrarouge. Ouais. carrément. Bon, du coup, Pana, à ton tour, est-ce que tu peux te présenter encore une fois en tant qu'athlète rapidement, mais aussi en tant que coach, du coup, s'il te plaît? Bah du coup en tant qu'athlète rapidement, bah Panayotis Star 10, 2 fois champion du monde, 2 fois champion d'Europe, 2 fois champion de France aussi je crois d'ailleurs. Du coup je fais du power en compétition depuis octobre 2016. Donc bah, cette année ça fera 10 ans en octobre que je fais du power en compétition. L'ancien. Ça y est, je suis devenu un ancien du power, tu vois. Hmm, Du coup, bah, là récemment, cette année, j'ai décidé de monter d'une catégorie, donc passage en moins de 74 kilos. Donc c'est un nouveau challenge que je me lance. Bah, comme toujours, ma carrière, elle est faite de victoires et de défaites. Bah, là, il va falloir relancer la phase victoire de ma carrière et je compte le faire dans les prochains mois et les prochaines années. Et du j'espère point pour de toi. vue, on va pas espérer, on va le faire. Mais du point de vue, Tu vas le faire. coach de TIF, en fait, bah, comme a dit TIF, donc à l'époque, je coachais le gérant de la section powerlifting de sa salle. Et bah, un jour, il me dit, oh, ce serait trop cool que tu viennes faire un séminaire dans ma salle. J'ai plein de petits jeunes qui sont ultra investis et tout, et qui feraient bah, apprendre plus de trucs sur le power. Donc moi, j'ai dit OK. Et c'est une anecdote que je raconte à chaque fois, mais enfin, cette anecdote, je la trouve trop drôle. C'est qu'il y avait genre une dizaine de personnes, une douzaine de personnes de mémoire. Et en fait, la seule personne qui prenait des notes à l'écrit sur un petit carnet de tout ce qu'on disait avec l'IA, bah, c'était Tiff. Donc en fait, dès qu'on disait un truc, Tiff, elle courait à son sac, elle prenait son sac, elle écrivait dans son petit carnet, ensuite elle Élève revenait. assidu. Ah ouais. Élève ultra Dès le assidu, début. dès Dès le le début, ouais. début. Et, Oh. euh, et voilà, donc après, Tiff, elle a été coachée un petit moment par Julien Gouty. Et à un moment, bah, vu qu'ils avaient une relation amoureuse entre eux, du coup, le côté coaching, il y avait peut-être un petit peu conflit d'intérêt à certains moments, on va dire. Et du coup, bah, j'en ai parlé avec Tiff, on en a parlé avec Julien, et bah, du coup, on s'est mis d'accord pour que ce soit moi qui coach Tiff à partir de ce moment-là.
Et donc, bah, je crois que ça fait 5 ans maintenant. Ouais, pratiquement à mes débuts, hein. Ouais, ouais. Ben, je crois que là, Ouais. le bloc Sheffield, c'est genre le bloc 61 ou Ouais. 71 ou un truc comme Ouais, ça. ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Donc voilà. Mais Et est-ce que tu peux citer un petit peu d'autres athlètes que tu as en coaching? Je sais qu'il y en a qui sont à très haut niveau. Bah, actuellement, en tout cas, bah, il y a Antoine de Roden, donc Brutus, Ouais, coach. Sovan Pal, ouais, Sovan Factrapal, le blaze entier. Donc Sovan, Tif, Tus actuellement. Bah, Léo Lucas en junior, à haut ouais, niveau. Bah, Ciel aussi jusque-là. Et après, bah, athlète que j'ai coaché, bah, du coup, l'IA, je l'ai coaché pendant 2 3 ans de mémoire à peu près. ouais. J'ai aussi coaché bah, Noémie Alabert. Euh, il y a d'autres personnes. Bon, je pense que c'est déjà pas trop mal, on va dire. À l'international, t'en as coaché aussi ou que Ouais, français? bah, à l'international, j'ai coaché donc la record woman au deadlift en moins de 52. Farhana Farid là? Farhana Farid, Ouais, ouais. c'est bien ce qui me semblait. Ok. Ouais. Ouais. Après, il y a peut-être un ou deux noms qui m'échappent, mais Hmm. je pense que Et c'est à peu près actuellement, ça. t'as combien de d'athlètes? Bah, alors, actuellement, le coaching perso, ça représente moins de. Enfin, j'ai moins de temps à y investir parce que bah, je développe Bah les oui. réseaux à côté, donc Insta, YouTube, etc. J'ai récemment lancé une chaîne en anglais, donc ça prend pas mal de temps. Donc, du coup, là, actuellement, on va dire que je, entre guillemets, recrute pas activement d'athlètes. S'il y a des athlètes avec un bon profil qui me contactent et avec qui ça peut matcher, bah, let's go, je le ferai. Et sinon, bah, je cherche pas à recruter ou coacher plus d'athlètes en personnel, en tout cas. Ok. Ça doit quand même te prendre un certain temps dans tes semaines parce que t'as quand même quelques Ouais. athlètes là, mine de rien. Bah là, j'en ai une dizaine, quinzaine environ. Ouais. En Ouais, coaching bah. perso, donc ouais, ça prend un petit peu de temps, mais Prime, on va dire vers les années 2021, c'est là où je coachais, 2021-2022, c'est là où je coachais le plus de monde. J'étais à une cinquantaine, soixantaine d'athlètes en coaching, donc Ah il y bah a quand c'est même costaud. beaucoup moins Ouais. qu'avant. Ok, ça marche. Tiff, comment se passe un petit peu ta préparation pour Sheffield? Donc dans 10 jours là, au moment où on record. bah, pour le moment, et je l'espère jusqu'au bout, elle se passe vraiment très, très, très bien. C'est vrai que, il y a eu entre-temps les championnats de France, ce qui m'a permis de réaliser quand même un beau petit total et de relancer, on va dire, le bloc. Et non, ça se passe vraiment bien pour le moment. Donc, Ouais. voilà. S'il y a un mouvement où t'es un peu plus en forme, Voilà. les Le squat, trois. je Le dirais squat toujours. Ouais. le Ouais. squat, ça fait un petit moment quand même qu'il est très bien, enfin, il est vraiment présent. Donc, euh, donc ouais, je pense que c'est celui qui est le plus en forme. Ok. Parce que depuis les Worlds, comme tu l'as dit, t'as fait plusieurs compétitions. T'en as fait une tous Mm. les 2 mois en fait. Et t'as totalisé 2 fois 450 kilos. Et là, Ouais. au championnat de France, t'as totalisé 454,5 kilos. Mm. Donc bien au-delà du world record. J'imagine que ça te met en confiance quand même. Mais d'un autre côté, est-ce que t'as pas peur d'avoir accumulé quand même beaucoup de fatigue? T'as fait pas mal de compétitions. Et peut-être de pas arriver à 100% en forme à Sheffield. Alors forcément, ça me met en confiance, réaliser ce genre de total en étant pas non plus très très loin de ma caté de base, parce que ces trois totaux-là, je les ai pas fait en étant en 47, mais dans la caté du dessus, avec quand même un assez petit écart, donc Bon, au ça World va. Games, c'était vraiment rien du Ouais, tout. C'était 100 c'était grammes. 100 grammes, oui, ça Ouais. c'est vrai. Donc voilà. Mais c'est vrai que bah, forcément, ça me met vachement en confiance. Et j'ai pas peur d'accumuler beaucoup de fatigue parce que depuis mes débuts, j'ai toujours fait énormément de compétitions pardon, Ouais. dans une année Un peu comme sportive. Pana. Ouais. C'est ça. En fait, on a l'habitude d'aller compétiter enfin, on fait énormément de compétitions dans Hmm. l'année et Ouais. c'est pas ce qui m'empêche d'être toujours à 100% ou quoi que ce soit. C'est fort ça, parce qu'on voit quand même beaucoup d'athlètes déjà qui mettent pas forcément des grosses charges à l'entraînement. Alors avant les Alors compétitions, ça, alors en plus faire des grosses compétitions un mois avant, c'est vrai que c'est assez rare. si je T'allais peux me dire Pana? permettre, ça je pense que Ouais. c'est faux. Tout le monde s'entraîne dur, c'est Oui, juste bien que sûr, tout ils le monde ne montrent pas tout. poste pas ses entraînements. Et ça c'est vraiment un point, je pense que personne s'en rend compte, mais vraiment je le sais parce que je connais plus ou moins quasiment tous les top coachs en power, avec qui bah, je parle en DM, avec qui je parle bah, quand on se croise à Sheffield, aux Worlds, Ouais. etc. Tout le monde s'entraîne dur, il n'y a personne qui s'entraîne pas dur et qui est fort. C'est juste que beaucoup d'athlètes
ne veulent pas montrer ce qu'ils font à l'entraînement. Alors, est-ce que c'est pour éviter, entre guillemets, de se porter le mauvais œil? Est-ce que c'est pour éviter s'ils font une contre-perf? Parce que si tu sais pas, exemple, si j'ai squatté 300 d'entraînement, mais que tu le sais pas, et que le seul truc que j'ai posté c'est 275, si je fais 2,80 en comp, tu dis, oh, il a surperformé, il a fait 5 de plus que ce qu'il a fait à l'entraînement. Mais en réalité, ça se trouve, j'ai fait 300. C'est juste Ouais, que, bien sûr. bah, nous, on a cette optique de, bah, on poste nos entraînements parce que, bah, enfin, moi, je parle en mon nom propre et je pense que c'est un peu pareil pour Tiff. En fait, c'est important de faire vivre le sport. Imagine, tu suis un sport où il n'y a aucune actualité. Regarde, toi, tu Ah t'appelles bah, moi, ça Grind m'arrangerait Actu. pas, hein. Voilà, tu t'appelles Grind Actu. En ce moment, tu fais Ouais. un post toutes les semaines où tu montres les grosses perfs des athlètes, etc., Oui. etc. Et heureusement que des athlètes postent des perfs, sinon le sport, il va nulle part, tu vois. Donc, c'est un peu Ouais, je suis bien d'accord. un jeu à double tranchant, tu vois, parce que si tu postes des grosses perfs à l'entraînement, que tu les reproduis pas en compète, bah on va pouvoir te dire, ah, bah, il performe moins en compète ou je sais pas quoi. Et à côté de ça, si tu postes rien, bah, à partir du moment où tu fais une bonne comp, bah, tout le monde est en mode, oh, il réussit toutes ses compes, alors que ça se trouve, à l'entraînement, t'as fait 20 de plus, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, t'as raison. Et du coup, Tiff, en termes de performance, quels sont un petit peu tes objectifs? À Sheffield, Ouais, à Sheffield. Tu peux donner battre des fourchettes, hein. déjà de base battre enfin les trois records du monde accessibles pour moi, donc le squat, le bench et le total. Et en termes de fourchette, du coup, au squat entre 166 et 170 plus, au Ouais, bench euh, au minimum 105 et ouais. plus. Et au deadlift, euh, entre 170 et 185. Ah ouais, 185 peut-être ton top end. Bah, on sait jamais, hein. Ouais, c'est jamais. Ouais, ce serait costaud. Ok. Pana, comment tu programmes, tu coaches une quadruple championne du monde? Est-ce que ça change de tes autres athlètes? Bah, en fait, oui, ça change. Je vais pas dire que ça change pas, mais là où ça change, c'est, par exemple, Tiff, c'est sans aucun doute l'athlète la plus régulière que je connaisse. Si, je connais une autre athlète qui est aussi régulière que Tiff, c'est Lia. Et quand je parle de régularité, je parle pas de juste s'entraîner, je parle de son squat sera quasiment toujours le même, son bench sera quasiment toujours le même, son deadlift sera quasiment toujours le même. Et du coup, à programmer, bah, c'est un peu plus simple parce que c'est extrêmement rare que, entre guillemets, elle soit nulle techniquement. Et des fois, bah, quand tu te retrouves pas sur ton pattern technique au squat et que tu es censé faire un x5 très lourd, bah, ça se trouve, si tu fais un peu n'importe quoi techniquement, tu passes d'un x5 lourd mais faisable à un x3 éclaté au sol où tu rates les deux dernières reps qui étaient Ouais, impossibles. Donc là où ça change, oui, c'est qu'en fait, avec TIF, c'est beaucoup plus facile de prévoir à l'avance et c'est beaucoup plus facile de créer des schémas. euh, et on sait que ces schémas, ils vont, dans l'immense majorité des cas, se concrétiser. Là où quand tu coaches des athlètes un peu moins bons techniquement, ou des athlètes qui apprennent, bah, en fait, c'est beaucoup plus dur à gérer sur un moyen long terme, on va dire. Là, plus ou moins, le bloc de TIF, les blocs, on les a prévus depuis quasiment septembre, tu vois, plus ou moins. On a prévu ouais, les blocs, on a prévu les timings, on a prévu à chaque fois, bon, là on va faire un bloc de 4 semaines, là on va faire un bloc de 3 semaines, là on va faire un bloc de 2 semaines, etc. Et du coup, c'est en ça que ça change. C'est que je trouve que les athlètes un peu moins bons, quand je dis moins bons, je parle pas de niveau, je parle de capacité à vraiment reproduire systématiquement le même ouais. mouvement. À C'est beaucoup exécuter. plus dur à gérer longtemps en avance. Ok. Et en termes de capacité de travail, Tiff, elle est dans la catégorie la plus légère, moins de 47. Elle a pas de souci à encaisser du volume. Toi, comment est-ce que tu programmes un petit peu? Bah, je pense que Tiff s'entraîne beaucoup moins que ce que les gens pensent. Ok. Ouais, elle s'entraîne beaucoup moins que ce que les gens pensent. Alors, bon, il y a différentes méta qui existent actuellement. T'as le SBD tous les jours, t'as 4 SBD par semaine, etc. Donc, bah, actuellement, Tiff, elle a que un SBD par semaine. Et sinon, les autres séances, c'est vraiment un split basique que, entre guillemets, perso, je conseillerais à quasiment tous les débutants. C'est squat bench, bench deadlift, squat bench, SBD. Ok. Donc à chaque fois, c'est haut du corps, enfin haut du corps, bas du corps avec le squat et le bench, haut du corps, bas du corps, bench deadlift. Tu répètes ça sur ton jour 3 et après jour 4 SBD pour vraiment avoir beaucoup de spécificité pour être vraiment prête pour la compétition, quoi. Hmm. Et ça te va, toi, comme programme, Tiff? 4 séances par semaine, du coup, c'est ça? Ouais. Bah, je t'avoue que je fais extrêmement confiance à Pana. Ouais. Là-dessus, je pense qu'il est bien plus doué que n'importe qui, que moi sur ça. Il me connaît quand même très très bien. Et j'ai ce type d'entraînement depuis mes débuts, c'est-à-dire que j'ai pratiquement toujours fait que 4 séances
par semaine, ça m'a toujours convenu. On a tenté bien évidemment des changements. Il y a un moment où j'avais 3 SBD par semaine, ensuite on a réduit à 2, ensuite on est repassé à 3. Enfin, on a tenté quand même pas mal de choses avec Pana. Il y a des choses qui ont plus ou moins fonctionné. Et là, à l'heure actuelle, ça fonctionne très bien comme ça. Et si un jour il faut changer, on changera. C'est pas... Moi, Ouais. ça me va. Ça me va. La En fait, méta 7 SBD par semaine, ça tirait un jour? Je pense pas. Je, Tout je le monde pense n'est pas pas coco. que... Non, tout le monde n'est pas coco et je pense que... Enfin, il faut quand même créer de la régularité, etc. Donc, je pense que ça fonctionne sur certains athlètes. Là, à l'heure actuelle, je pense pas que ça fonctionnerait sur moi. En essayant un jour, peut-être, mais Hmm. En fait, ce que j'allais dire, c'est, pour revenir à ce que tu disais juste avant, où tu m'as demandé qu'est-ce qui change quand tu coaches un athlète, ou une athlète du niveau TIF. En fait, la chose fondamentale qui change pour moi, c'est la communication. C'est que c'est jamais moi qui décide tout seul de mon côté et qui dit tu vas faire ça et tu te tais. Moi, c'est pas du tout comme ça que j'envisage le coaching. C'est toujours une conversation à deux. Et là, bah, par exemple, on a mis en place sa dernière semaine d'entraînement, bah, du coup, dimanche dernier. Et là où il y avait certains points sur lesquels j'étais absolument sûr de moi, donc je dis bon, ça on va faire ça comme ça on va faire ça comme ça. Et il y avait un point sur lequel j'étais en mode bon voilà, on a deux options qui s'offrent à nous. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, au lieu de prendre moi tout seul cette décision, je me suis dit je vais lui présenter les options avec les avantages, les inconvénients, et on en parle ensemble. Et je pense que c'est ça qui est très bien. Et d'ailleurs, bah, je parlais pas mal avec Balthazar là-dessus. Et du coup, Balthazar aussi, dans son cadre d'entraînement, il est aussi beaucoup en communication Ouais, avec son coach. Et en ouais, fait, c'est pour moi, c'est important. ça qui change tout. Parce que, bon, des fois, t'as des personnes qui veulent pas réfléchir et qui veulent juste exécuter entre guillemets bêtement. Et tant mieux si ça marche. Mais après, pour moi, donner du contexte à l'athlète, c'est ce qu'il y a de mieux parce que bah, quand on fait un truc, Tiff, elle sait pourquoi on fait ce truc-là. Et du coup, bah, comme elle l'a dit, on a déjà testé des 3 SBD par semaine, 4 SBD par semaine, on a déjà testé des plus gros volumes, des plus grosses intensités, etc. À chaque fois, c'était voilà ce qu'on met en place, voilà ce qu'on aimerait voir comme résultat, voilà les potentiels red flags si jamais ils se présentent. Et du coup, bah, c'est ça qui pour moi est vraiment fondamental, tu vois. Hmm. Vous avez des exemples récemment où t'as envoyé le programmatif et t'as fait un retour, une question sur quelque chose? Bah, en en fait, fait, en soi, vas-y, vas-y, Tiff. on discute avant qu'ils mettent en place la programmation. C'est-à-dire Ok, que c'est pas je vois la programmation et alors forcément on peut en discuter ou je reçois la prog et je me dis ok d'accord je vois pas pourquoi est-ce qu'il m'a mis ça, ce qui est très rare parce que ouais, justement en fait on en discute avant. C'est-à-dire que là bah, justement dimanche quand on en a discuté, il m'a émis les options avant de faire ma prog. Donc comme ça, en gros, il connaît mon point de vue avant de l'écrire et avant que je prévoie, entre guillemets, ce que je dois faire pour la semaine. ok, Mais en fait, ça moi marche. ce que j'allais dire, c'est qu'on a changé vers mars-avril de l'année dernière un peu comment gérer nos SBD. Du coup, vu que Tiff en fait un seul, c'est donc son SBD du samedi. On a changé à peu près à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était un changement assez important par rapport à comment gérer les SBD avant. Et là où effectivement je me suis posé avec elle, je lui ai dit écoute voilà. Alors souvent perso ce que je fais c'est que je fais un peu le scientifique fou avec moi-même, donc je fais les tests sur moi. Si ça C'est vrai. marche, je Ah dis ouais? bon bah désolé ça a marché donc ça va être ton tour. Et si ça marche pas, je dis bon ok ça a pas marché, on peut quand même essayer mais voilà je suis moins sûr. Et du coup bah en fait c'est plutôt vers mars-avril l'année dernière qu'on a mis en place un gros changement et je pense que c'est ce changement-là qui lui a vraiment permis là sur l'année en cours de vraiment beaucoup progresser. Et évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que Tiff, ça fait des années qu'elle est sur un niveau mondial, et en fait, quand tu arrives au plus haut niveau, c'est vraiment dur de continuer à progresser. Ouais. Il y a des gens qui arrivent à haut niveau, et puis après, ça stagne un peu. D'ailleurs, ça a été le cas Tiff, hein. Tiff, en 2022, elle fait 4,20, 4,28, Non, si je dis pas de 4,20. bêtises. C'était pas 4,28 que t'as fait au Worlds en Afrique du Sud? 4,22 peut-être, ou un truc comme ça. Plus. Il me semble que Je c'était crois que 4,20 c'était quelque chose. 4,24 parce que j'ai regardé pas mal ces derniers temps et t'avais dû faire bon, 4,28 à Sheffield pour le premier Sheffield. Mais du coup, tu l'avais poussé de ouf, le Peut-être. record au Worlds Oui. 2022. voilà. Et du coup, bon, si tu l'avais pas poussé autant, peut-être que tu aurais gagné le premier Sheffield. Je m'étais fait Oui, oui, Merci ouais, ouais, merci de t'inquiète. remuer le On couteau est au dans la couteau dans la courant. plaie. plaie. Ouais. Voilà, merci. Ouais, ouais. Non, bah Ouais. après, on peut pas. Ça reste une belle mentalité au moins de se donner aux Worlds. Et bon. Oh, ça a toujours été. J'ai Ouais, toujours ouais. réfléchi comme ça. J'ai Hmm. jamais. Bah, il y a des athlètes qui s'en mordent les doigts. Par exemple, Taylor Atwood, qui a pas poussé au Worlds 2022 parce qu'il voulait Mm. gagner Sheffield 2023. Il est Ouais. arrivé blessé, intoxication alimentaire, paf.
Et puis il a jamais réussi au final à battre leur corps et à faire 800 en plus. Au moins tu t'es toujours donné. Ouais, Ouais. Ouais, c'est une ouais, belle ouais. mentalité. Ok. Mais Du cette coup, année, on a ouais. appris de nos erreurs, hein. Il y a World Games, c'était 47-1. On touche pas au Ouais. record. On touche Cette pas au Ouais. année, record. cette année, Là, ça aurait été relou, là. Là, ouais, cette Là, franchement, ça année, c'est aurait je été pour relou moi. pour Sheffield. Ouais. voilà, voilà. Ouais, ouais. C'est vrai que c'était smart. Ouais. Donc, Pana, tu vas coacher, tu vas handle TIFF le 31 janvier. Ouais. C'était déjà le cas à Sheffield 2023, comme tu participais pas cette année-là. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le déroulement de cette première édition pour vous, ton expérience en tant que coach sur la plus grosse compétition du monde? Oh, c'est incroyable, hein. C'est une compétition qui te donne l'impression d'être un sport professionnel. Ouais. Tout est pris en charge par SBD. L'hôtel incroyable, le lieu de la compétition incroyable. Tu sais, t'as des petits moments médias, t'as un peu des média days, des trucs comme ça, Ouais, donc t'as un Media Day, ouais. Ouais. ça donne un petit peu l'impression d'être vraiment un athlète bah, pro, tout simplement. Et après, ce que j'ai dit moi, c'est que je garderai toujours ce souvenir bah, de ce premier Sheffield. C'est du coup juste avant le premier squat. Donc Tiff, bah, c'est une des premières à squatter parce que elle est dans les plus petites catégories. C'était Et pas là, la Tiff, première donc, en non, 2023. c'était pas la Même si première, Non. c'est la c'est. deuxième. Ouais. Ouais. C'est la deuxième. Donc Tiff, elle est là, elle a ses écouteurs, et genre, tu sais, elle est en train de se hyper, donc moi je suis face à elle et tout. Et à un moment, il y a genre le présentateur qui dit Let's go, faites un maximum de bruit, un peu comme dans les concerts. Et là, les gens, je sais pas, ils se sont mis à taper du pied ou à faire un truc, et on a Ouais. senti des vibrations, mais j'avais l'impression d'être. Un séisme. Ouais, voilà, j'ai l'impression d'être tu sais, Ouais. dans un manège. Ouais. Et quand il y a eu les vibrations, dans ma tête, moi je me suis dit, oh putain. Et là, je vois Tiff, elle lève les yeux vers moi, et elle me regarde en mode extrêmement paniqué. Et là, Choc bar. je me suis dit, en vrai de vrai, je sais pas si j'aurais aimé à ce moment-là être à sa place parce que tu te dis ok bah tu vas faire ton opener au squat. D'ailleurs on avait fait un gros opener au squat cette Mm, année-là je me rappelle mm. et je me dis faut que le short soit bien large tu vois Ouais. pour assumer ça. Mm. Et ouais mais du coup c'est ça un peu pour moi Sheffield quoi. Ok. Et ouais, ça s'était bien passé pour vous cette première édition? Vous l'aviez bien géré? C'est quoi votre sentiment là-dessus? Bon, dans mes souvenirs, c'était en fait, par rapport à justement, le fait d'avoir poussé, le record du monde au total lors des championnats du monde, on savait que sur cette compétition-là, il y avait peu de chances que, Ouais. je finisse sur le podium. Mais, l'objectif principal, c'était de battre, ce que je pouvais battre, donc en termes de record du monde sur cette compétition. Et hem et du coup, dans mes souvenirs, ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, j'ai de très bons souvenirs de cette compétition-là. Donc, C'était une découverte. ouais, non, mais c'était incroyable. Ouais. C'était vraiment là le souvenir que Pana vient d'évoquer. Alors, en tant qu'athlète, vraiment, c'était la panique. C'était C'est vrai. horrible. Enfin, en fait, c'était en même temps génial et en même temps horrible à vivre parce que bah, tu ressens tout. En fait, tu ressens vraiment toutes les vibrations. Et en fait, chez Phil, c'est fait. En gros, nous, on s'échauffe dans les sous-sols. Donc, en Hmm. fait, on n'entend absolument pas ce qui se passe à l'étage. On n'entend pas les gens arriver, on les voit pas. Vraiment, on n'a aucune idée. On sait que forcément, il y a énormément de monde, mais enfin, on voit rien. On est au Ouais, courant t'es de dans ta rien. bulle. Donc, quand Ouais. tu montes et que tu ressens les vibrations, alors que ta musique, elle est à fond dans tes oreilles, que tu entends quand même le bruit, etc. Ça, c'était incroyable. Mais non, c'est vraiment cette compétition-là, c'était un très, très bon souvenir, ouais. Ouais. Et maintenant que t'as participé 3 fois, tu connais bien cette sensation? Tu ressens un peu toujours la même chose quand même ou pas? Oh, c'est exactement la même chose. Ah ouais, tu flippes Vraiment, toujours un c'est. peu. Alors, je flippe un peu moins parce que je sais du coup à quoi m'attendre. Hmm. Mais, mais c'est toujours, en fait, tu ressens toujours autant les vibrations dans tes pieds. Tu ressens ce qui se passe fois 1000. Et du coup, bah, en fait, t'as vraiment les. Enfin, moi, typiquement, j'ai les palpitations qui commencent à monter direct. Enfin, c'est. J'ai toujours les mêmes sensations, même si ça fait 4 ans que j'y vais, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et parce que du coup, ouais, tu l'as dit, tu fais partie des rares athlètes à avoir concouru aux 3 premières éditions et Ouais. à participer à la quatrième. Chez les Mm, femmes, vous êtes que 4. Il y a aussi Evie Corrigan, Amanda Lawrence et mm, Carlina Tongotea. ouais. Il Mm, devait y avoir Agatha, mais malheureusement, elle ne participe pas. Et chez les hommes, personne ne l'a fait. Jesus Olivares aurait pu le faire cette année, mais il s'est pas qualifié. Il n'a pas fait 95% du world record. mm, Donc tu as fini 7ème en 2023, mm, 10ème en 2024 et 8ème en 2025. mm. Est-ce que tu peux revenir rapidement aussi sur les 2024 et 2025 du coup, année par année? Bah 2024, si je dis pas de bêtises, c'est quand du coup Pana et Lia y participaient également. Ouais, bah il y avait Euh, ouais, Noémie aussi. ouais, il y avait Noémie, il y Ouais, il y avait avait du Jade. beau monde.
Il y Et avait, Jade, ouais, franchement, 5 on Français. était Ouais, 5 Français. ouais. C'était l'année la plus remplie pour la nation. Hmm. Et du coup, c'était la première fois que Pana m'accompagnait pas du coup sur une compétition comme ça. Euh, mais j'en ai de très très bons souvenirs. En fait, je pense que j'ai des bons souvenirs sur chacun des Sheffield parce que j'ai toujours pris beaucoup de plaisir, même si il y en a certains où j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Typiquement l'année dernière, Ouais. j'ai battu que le record du monde au bench, si je dis pas de bêtises. Donc, on va dire que c'est pas des bons souvenirs en termes de performance sur la plateforme, parce que j'ai pas fait ce que je voulais faire, mais ça reste toujours de très très bons souvenirs parce que t'as toute l'ambiance qui est là. J'étais du coup accompagnée par Julien. Enfin, c'était incroyable. Donc, peu importe l'année, j'ai pris tout autant de plaisir à chaque fois. Ouais, tu m'étonnes. Et Mm. toi, Pana, tu as participé aux deux dernières, 2024, tu as fini 5e, 2025, tu as fini 10e. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces deux expériences-là? Alors, ouais, alors juste rapidement, est-ce que je bug ou c'est ok? Parce que. Non, c'est ok. Non, ça va. Ok, Des fois, la caméra, elle bug un peu, mais ok, le vocal, c'est bon. ok, nickel. Ouais, bah écoute, c'était en fait quand l'année où j'ai coaché Tiff pour le tout premier Sheffield, je disais à tout le monde, les gars, l'année prochaine, je serai là en tant qu'athlète. J'avais dit à Tiff, désolé, l'année prochaine, j'y serai, mais pas en tant que coach, en tant qu'athlète. Et du coup, bah, c'était un peu une fierté, une réussite de l'avoir fait cette année-là. Et bah, c'est incroyable, hein. Alors, je dois avouer que contrairement à Tiff, moi, je monter sur une scène avec 2500 personnes qui te hurlent dessus, qui crient ton nom et tout, je kiffe. C'est le rêve, ouais. Donc, Ça te c'est un rêve, hype. hein. Moi, Ouais. alors, je vais pas faire le mec, il y avait zéro anxiété ou quoi. Non, bien sûr, t'es toujours un petit peu anxieux, Ouais, t'es etc. forcément un peu stressé. Mais, mais moi, je pense, enfin, perso, ça m'a galvanisé, tu vois. Donc, c'était vraiment cool. Et je suis un peu, enfin, je crois que j'étais potentiellement à un squat. Enfin, si je réussissais mon deuxième squat ou troisième squat enfin, la T'aurais été première, très bien avec ce squat-là. je Ouais. crois que j'étais podium plus ou moins. Ouais. Et Enfin, j'aurais même, pas été pourquoi deux, pas mais aller chercher le titre. J'avais fait les calculs pour une vidéo qui va sortir bientôt. Si tu fais ton troisième ou deuxième squat, peu importe, t'es à 715 kilos. Et ouais. du coup, 715, c'était après ton deuxième deadlift. Donc t'avais pas encore tapé ton troisième. Et t'avais tenté 2,97 en troisième barre, sûrement pour aller chercher le podium, je Oui, sais plus. c'était un peu YOLO, ouais. T'aurais pu tenter un peu moins si t'avais un meilleur total à ce moment-là. Et pourquoi pas, parce que je crois que si t'avais tapé 2,92 et demi, tu serais passé devant Gustave. Après, il aurait tiré Ouais. après toi, il aurait peut-être mis un peu Oui, plus, oui, il bien soulevait sûr. la barre. Mais en théorie, si t'avais validé ton deuxième ou troisième squat et fait une troisième barre à 2,92, t'aurais eu un meilleur pourcentage que le vainqueur cette année-là. Donc, c'est vrai que ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais, bah, quoi qu'il arrive, j'aurais pu être podium Voilà. à ce moment-là, plus ou moins. Donc, après, j'en garde forcément des bons souvenirs parce que, bah, avec des si, tu refais le monde, tu vois. Bah Tu peux oui. toujours dire, bah, si en 2024, mon grip avait pas lâché, j'aurais peut-être été champion du monde, etc. Bref. Donc voilà, tu peux toujours refaire le Ouais, plan bien sûr. 50 milliards de fois et c'est pas ça qui compte. Mais ouais, souvenir incroyable. Et l'année dernière, donc du coup, j'étais dans une situation un peu plus compliquée parce que j'étais du coup réserviste et j'ai été mis au courant assez, enfin tard entre guillemets, mais c'est le truc hein, quand t'acceptes d'être Ouais. réserviste, on peut t'appeler à la dernière seconde. Et bah, du coup, je me suis un peu retrouvé dans cette situation où on m'a un peu appelé à la dernière minute plus ou moins, et j'ai pas eu le temps de faire une grosse prépa. Et derrière, du coup, j'ai pas pu faire une grosse compétition. Mais objectivement, je regrette pas, parce que bah déjà, actuellement, mis à part moi, il n'y a aucun autre Français qui est monté sur cette plateforme, ne serait-ce qu'une fois. Donc ça, c'est Ouais. c'est une fierté. Et c'est des souvenirs, des moments incroyables. Vraiment, c'est fou. Genre, j'ai un truc en tête, et le pire, c'est que c'est une barre que j'ai ratée, donc voilà, mais je rate mon deuxième bench, j'y retourne pour mon troisième, et là, tu sais, je suis en train de me hype et tout. Et là, il y a toute la Ouais. foule qui se met à crier, Pana! Et moi, Ah j'étais ouais. en mode, Ah, je je me suis pense que dit, t'es un ok. des chouchous du public, hein, le côté grind et tout. Mais en fait, c'est Tu quoi, Ouais. je me kiffes. suis dit, moi, je me suis dit, imagine ce que les rockstars elles doivent ressentir, tu vois. Parce que là, j'étais Pana, au, il j'étais au kiffe sommet, ça tu en vois. Ah, plus. il kiffe, ouais, ça Ah, m'étonne il pas du Ouais, kiffe. Ah personnage. non. Ah ouais. ouais. Et à un moment, j'étais en mode, il faut que je passe cette barre, et Et j'aurais t'avais vécu lâché un un grind moment, de malade. et je l'avais raté, Mais tu telle l'as une, raté, malheureusement. Ouais. telle une, telle une crotte. On va rester poli sur le podcast, mais voilà, je l'avais raté. Et ce moment me hante, mais ouais, voilà, Sheffield, c'est ça. Sheffield, c'est incroyable. Hmm. Maintenant, du coup, t'es en moins de 74.
Bon, il y a une très grosse concurrence, que ce soit sur le plan international, avec Perk notamment, sur le plan national, avec Balthazar, qui est très chaud à l'entraînement en ce moment, là, c'est vraiment hardcore. Retourner à Sheffield, est-ce que c'est vraiment un objectif encore dans un coin de ta tête, ou est-ce que tu commences à faire une croix dessus? C'est quoi ton avis là-dessus? En fait, pour être honnête, je m'entraîne trop dur pour faire une croix sur le plus haut niveau. Ouais. Moi, dans ma tête, c'est si je fais une croix sur Sheffield, c'est-à-dire que je fais une croix sur les Worlds, et du coup, je sacrifierai plus tout ce que je sacrifie actuellement pour essayer d'y parvenir, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, après, j'ai 31 ans, donc il y a plein de sports dans lesquels ce serait vieux, mais en power, c'est pas vieux, 31 ans. Ouais. On a les Hmm. exemples de Turins qui performent à 35+, on a Kiel qui performe à 35+. Ça veut pas dire que c'est facile, mais je pense qu'il me reste encore cette seconde vie en moi, justement, en moins de 74. Et je compte, pour être honnête, je me donne encore, allez, on va dire, 3 4 ans pour voir si j'arrive à retourner à ce niveau-là. Ok. Et du coup, voilà. Mais en tout cas, j'ai pas fait une croix dessus. Alors, comme t'as dit, hein, ça va être extrêmement compliqué. Mais le truc, c'est que de toute façon, c'est tout le temps compliqué, tu vois. Ouais. Ça n'a jamais été simple. C'est juste que le niveau ne fait que progresser, etc. Et après, Puis de t'es un mon rookie côté, dans la là. catégorie. Oui, voilà, voilà. Alors, je suis pas un rookie tout court, mais c'est vrai que je suis un Ah rookie non, dans cette catégorie. dans la catégorie, ouais. Mais donc voilà, donc du coup, en fait, si tu veux, j'ai un peu cet empressement que je ressens personnellement où je suis en mode je dois être fort là tout de suite maintenant. Et des fois, en fait, j'essaie d'être un peu schizophrène avec moi-même et je me dis, si j'étais mon propre coach et que j'étais une autre personne, je me dirais, gros, laisse-toi du temps, tu viens juste de décider de monter d'une catégorie, t'as même pas encore rempli la catégorie, etc. Mais le côté un peu athlète, compétiteur en moi me dit, je m'en fous de tout ça, je veux juste être le plus fort le plus vite possible. Donc, euh, donc voilà. Mais non, j'ai Ouais. pas fait une croix dessus. Ouais. Bon, normal. En tant qu'athlète de haut niveau, si tu commences à faire une croix sur des objectifs comme ça va être compliqué de se pousser à l'entraînement, etc. Ouais. Exactement. Ok. Tiff, avant 2025, t'avais remporté tous les championnats du monde auxquels t'avais participé, et pas les championnats du monde junior, hein, les Open, à 20 ans directement. Donc victoire en 2021, 2022, 2023, 2024. Et sur cette période, tu as fait passer le world record au total de 407,5 à 433 kilos. Donc dans une petite caté comme ça, c'est énorme forcément, autant de kilos. Comment tu as vécu cette période où tu étais intouchable? Euh, alors, pour revenir du coup au début, donc en 2020, quand, du coup j'ai eu ma sélection pour faire de l'international pour représenter la Fédé, on m'a laissé deux choix. Du coup, soit aller faire les championnats du monde en junior, soit aller les faire en open, puisque j'avais directement le niveau. Ouais, On en a énormément discuté avec Pana, qui était mon coach à l'époque. J'en ai beaucoup discuté aussi autour de moi pour avoir un petit peu l'avis de tout le monde, etc., etc. Et en fait, ma décision s'est prise quand même assez vite, puisque j'ai tout de suite voulu aller en open. Je voulais pas passer. Enfin, c'est pas que je ne voulais pas passer par la case junior, mais j'avais envie de me confronter directement à la réalité de ma caté, et qui est pour moi du coup l'open. Euh, et du coup, de base, je devais concourir contre Heather, puisqu'elle était inscrite sur ces championnats du monde-là en Open, ce qui ne s'est pas fait, puisque la fédération américaine a été bannie, enfin bref, voilà. ouais. Et du coup, j'ai remporté mon premier titre mondial Open à 20 ans. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai pas du tout battu le record du monde, puisque je l'ai battu pour la première fois au championnat d'Europe après. Ok. Et, euh, et du coup, c'est vrai que gagner sur des championnats du monde cette première fois, sachant que c'était ma première année tout court en force. J'avais jamais fait une année complète Ouais. Oh, c'est fou. avant. Ouais. Euh, enfin, il y a Pana et Lia, il y a d'autres Français qui ont gagné, etc. Donc vraiment, c'était une première expérience qui était incroyable en termes sportifs. J'avais mis le pied là où je voulais vraiment être. Et du coup, par la suite, forcément, j'ai continué en open. J'avais toujours le choix de redescendre en junior, enfin redescendre, d'aller en junior jusqu'à l'année dernière, du coup, mais j'ai Ouais. pas choisi. J'ai dit non, je préfère continuer en open et me confronter à la réalité à laquelle je voulais me confronter dès le début. Et du coup, remporter 4 années consécutives les championnats du monde, c'est une fierté
que j'ai en moi, en fait. Même si à chaque fois, je suis un petit peu déçue de mes performances. Enfin, il y a toujours mieux, on peut toujours mieux faire. Mais remporter comme ça 4 années consécutives, il y a aucune Française qui l'a fait non plus. Je suis la seule à l'heure actuelle et c'est une fierté pour moi. C'est aussi une fierté un petit peu pour ma famille. Enfin, ces 4 années qui ont été incroyables et forcément, bah, plus ça passait, plus j'avais la pression puisque les gens en attendaient énormément de moi, attendaient Ouais. à ce que je regagne encore et encore. Donc il y avait aussi cette pression-là, mais il y avait cette petite partie de moi qui voulait me prouver que j'étais bel et bien à ma place et que j'avais fait le bon choix dès le début. Hmm. Est-ce que tu penses que le fait que t'aies pas été beaucoup poussé, alors t'avais des concurrentes, mais jusqu'à 2025, elles ont pas été te chercher voilà, aux mêmes hauteurs que où toi t'étais. Est-ce que tu penses que tu t'es un petit peu reposé sur tes lauriers, entre guillemets, ouais, ou tu te donnais quand même à fond? Non, je me repose jamais sur mes lauriers en compétition, Ouais. que ce soit national, international ou quoi. Ok, même au Salon Kermit, je me repose pas sur mes lauriers. Ouais. Ouais, mais Euh, plus à l'entraînement, peut-être, tu vois, le mais fait que t'étais pas challengé, bon. non, je pense pas parce que j'ai jamais sous-estimé aucune de mes concurrentes. C'est-à-dire que bah, Ok. la première année, justement en 2021, je m'attendais à concourir contre Heather, donc je m'attendais à devoir me pousser au maximum. La deuxième année, j'ai concouru contre Heather et Jessica. La troisième année, j'ai concouru contre Jessica. La quatrième année, enfin bref, j'ai toujours concouru. En fait, je m'attendais à ce qu'elles aient mon niveau sur cette compétition-là. Ok. Donc en fait, c'est pour ça qu'en du coup en 2022, j'ai poussé le record du monde parce que j'étais persuadée qu'Heather allait mettre Ah ouais? 230 kilos sur la barre, qu'elle allait les tirer et qu'elle allait faire mon total. Enfin Ouais. bref, Alors qu'elle avait même pas fait voilà. 400 kilos au total, tu vois. Ouais, Donc, je sais, mais voilà. ah ouais. Ouais. Donc non, je me suis jamais sentie plus forte que les autres ou quoi que ce soit. Je savais qu'elles étaient présentes et qu'elles le sont toujours. Donc je suis pas le genre d'athlète à me voir plus haute que ce qu'elles ne le sont. Et je pense que c'est peut-être un petit peu un problème de temps en temps, mais bon. Ouais, bon après ça reste la bonne mentalité, au moins tu t'es toujours donné. Mais du coup, en juin dernier, t'as vécu ta première défaite en moins de 47 kilos, parce que jusque-là, les seules compètes que t'avais pas gagnées, c'était soit à Sheffield, soit des compétitions à l'indice. Et du coup, bah, c'est Heather Connor, qui était double championne du monde en titre avant ton arrivée, qui a enfin réussi à te battre sur un dernier deadlift à 212,5 kilos. Qu'est-ce que t'as ressenti après cette première défaite? Est-ce que tu l'avais envisagé? Euh, Oui, parce que, enfin, je l'avais envisagé, c'est vrai, parce qu'à ce Ouais. moment-là, en fait, j'avais énormément peur de perdre. C'est horrible à dire, mais j'avais eu peur de perdre et de me rendre compte que, bah, elle était plus forte que moi. Malheureusement, ça a été le cas. Elle a été plus forte que moi sur la compétition. Maintenant, ça a été très compliqué, je vais pas te mentir. C'est quelque chose que tu souhaites pas vivre. C'est quelque chose que tu, bah, t'en veux pas dans une carrière, même si c'est inévitable. Tu peux pas toujours gagner. Tu peux pas être toujours au top niveau, surtout quand tu as des concurrentes qui se poussent derrière. Enfin, c'est inévitable. Mais c'est vrai que là, l'année dernière, du coup, ça a été quand même assez compliqué. C'est un événement que j'ai très mal vécu parce que je voulais pas que ça m'arrive. En fait, j'avais peur de perdre, mais je m'y attendais pas. J'avais pas. À l'époque, mes entraînements se passaient extrêmement bien et Ouais. objectivement parlant, j'étais plus forte qu'Heather. Parce que par rapport à ce que j'avais fait à l'entraînement, etc. Encore une fois, Ouais. c'est ce que dit Pana, c'est ce qu'elle postait. Donc, je peux pas savoir ce qu'elle faisait réellement. Mais objectivement parlant, si on comparait nos deux niveaux à l'entraînement, j'étais plus forte qu'elle puisque j'avais déjà totalisé un 455, je crois, à Ouais. l'entraînement peu de temps avant. Donc, Mais même le vraiment, jour J, parce que elle a fait 9 sur 9, alors que toi, t'avais loupé tous tes j'ai derniers fait. essais, je crois. Donc, Oui. elle a vraiment été chercher tous les kilos qu'elle pouvait et pas toi Oui, ce oui, jour-là, oui, quoi. oui. Mais je sais que, objectivement parlant, j'ai été plus forte, Ouais, mais je pensais. bah, malheureusement, les faits font que je ne l'étais pas, du coup, sur la Ouais. compétition, puisqu'elle a totalisé un plus gros total que moi. Donc oui, non, ça a été une période assez compliquée. J'ai pas mal pleuré la nuit qui a suivi. Je t'avoue, j'ai pas dormi. Mais j'ai la chance d'être extrêmement bien entourée. C'est-à-dire qu'avec Julien, avec Pana, avec mes parents aussi, avec Anissa, enfin, j'ai quand même un entourage très sain autour de moi.
Donc, ils m'ont énormément soutenue, on en a beaucoup parlé. Je me suis très rarement retrouvée seule, parce que forcément, quand on est seul, c'est les moments où on cogite le plus, où on Ouais, ça refait un rumine, petit oui. peu Hmm. tout le film. Donc c'est vrai que je me suis rarement retrouvée seule et j'avais la chance aussi de rebondir 2 mois après sur les World Games. Donc, en fait, je me suis replongée directement à l'entraînement et j'ai choisi d'oublier cette période-là. Donc, Ouais. voilà, et je pense que c'est ce qui m'a aidée aussi. Bah, t'as très bien rebondi hein, quand même. La performance aux World Games, je pense que ouais, c'était une belle manière de rebondir. Mais d'un côté, je pense que ça t'a fait peut-être du bien d'une certaine manière, cette défaite. Peut-être que ça t'a soulagé d'un poids, non? En fait, c'est horrible à dire parce que j'ai pas envie de le dire, mais oui. Ouais, un Oui, petit peu quand même. c'est vraiment un mal pour un bien et je sais que Hmm. c'est ce que Pana me répétait tout le temps parce que bah, je pense que certains athlètes ont besoin de perdre pour rebondir et pour, on va dire, relancer un petit peu la machine. Je pense pas que c'était mon cas, mais je vais pas mentir sur le fait que ça m'a fait du bien et que je j'ai un petit peu plus remis en question ma façon de voir les choses en compétition par rapport à moi, par rapport à comment je ressentais la compétition, etc., etc. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui m'a aidé et qui va m'aider, c'est sûr. Ouais, forcément. Il y a toujours du positif à en tirer. Oui. Et du coup, tu auras l'occasion de prendre ta revanche à Sheffield. Là, j'imagine que tu attends ça très fort. J'attends ça très fort, mais je pense que ma revanche sera prise réellement lors des championnats du monde de cette année. Ouais, ok. Enfin, en fait, pour moi, oui, c'est une revanche en termes de total, mais c'est pas là où j'ai Tu vas pas perdu. récupérer ton titre. C'est pas Non. là que tu vas. Ouais, clairement. Voilà. Donc, ma vraie revanche sera en juin 2026. Voilà. Hmm, ok. Et c'est quoi un petit peu ta relation avec Heather, si tu peux en parler rapidement? Hum, Comment dire? Vous n'êtes pas Je pense forcément pas que. copine. Non, on n'est pas copines, mais on n'est pas non plus deux athlètes qui se détestent. Ouais, Je ne parle pas mal d'elle et je pense pas qu'elle parle mal de moi. Vraiment, je pense que on se respecte mutuellement en termes de performance, en termes d'athlète, en termes de ce qu'on représente sur la plateforme. Maintenant, je pense qu'on a deux façons de penser totalement distinctes sur les réseaux sociaux, sur comment est-ce qu'on peut amener les choses. Donc, je pense que c'est vraiment une relation respectueuse en termes d'athlètes. On se respecte mutuellement, mais on n'est pas amis ou quoi au caisse. Je suis très contente quand elle performe sur les compétitions aux US, etc. Et elle est très contente quand je performe en France. Et quand on se retrouve sur le plateau international, on n'est pas deux copines qui allons sur la plateforme, mais bien deux concurrentes qui se battons pour la même chose. Donc voilà, mais il y a quand même un certain respect quand même derrière. hmm. C'est vrai qu'Heather, elle a l'impression de. J'ai l'impression qu'elle aime bien parler. Elle est venue commenter encore mon post hier pour dire que ta performance avait été faite au-dessus du poids de corps. Bon, voilà. Oui. Elle aime bien Elle, venir elle, chouiner un petit peu, mais bon, après, c'est une elle très parle. forte athlète. Ouais, mais elle Oui, parle. oui, oui, bien sûr, mais elle parle. Ouais, elle parle, clairement. Pana, pour un réel Instagram, Wildlife Media t'a demandé qui tu voyais gagner Sheffield, et pour les femmes, t'as répondu sans aucun doute Tiffany Chapon. Tu penses que c'est son année, son moment de gagner Sheffield? Ouais, clairement. Je vais pas dire sans aucun doute, parce que bah forcément, quand t'es contre toutes les autres meilleures athlètes mondiales ou les meilleurs athlètes mondiaux, pardon, c'est dur. Mais oui, je pense que Tiff cette année, elle peut gagner. Et je pense que si elle gagne Sheffield cette année, ce sera grâce à la défaite des championnats du monde. Hmm, parce que dans quel sens? En fait, ce qui s'est passé pour moi au championnat du monde, et c'est le premier truc que j'ai dit à Tiff, c'est il faut reconnaître la force de son adversaire. Donc Heather a fait une compète incroyable, elle a des livres 2-12 en moins Ah, 47. c'est Donc fou. voilà, Ouais, c'est fou. voilà, j'insiste sur ce point, il faut reconnaître la grande performance d'Heather de ce jour-là. Mais pour moi, ce qui s'est passé, c'est autant Heather qui a gagné que Tiff qui a perdu contre elle-même, tu vois. Et en fait, je pense que en perdant contre elle-même ce jour-là, bah, elle a beaucoup appris sur la manière dont elle doit gérer un peu ses match-ups, tu vois. Parce que, comme tu l'as dit, jusque-là, Tiff, elle avait jamais réellement eu. Enfin, si, contre Jessica, il y a eu quand même un peu cette histoire de 1v1, mais jusque-là, il n'y avait pas forcément de 1v1. En tout cas, sur les perfs à l'entraînement, Ouais. Tiff était Il y avait largement toujours une petite favori. avance pour Tiff quand Voilà, même. elle était Ouais. tout le temps favori à chaque fois. Euh, alors que là, bah, malgré ça, elle a perdu.
Et du coup, en fait, je pense qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne peut pas se saboter elle-même dans un match à haut enjeu, tu vois. Et en fait, bah, les compètes post-Sheffield, post-championnat du monde du coup là de cette année, le prouvent. À chaque fois, elle a été sur une exécution parfaite sur toutes les compètes qui ont suivi. Ouais. Et, et je pense que du coup, bah, cette défaite, aussi coûteuse, aussi émotionnellement dure qu'elle ait été, bah, finalement, je pense que c'était un peu une espèce de bénédiction. Et ouais, et du coup, c'est pour ça que je pense que Tiff va gagner. Parce qu'elle est prête, elle est plus forte qu'elle l'a jamais été. Et je suis sûr qu'elle sera capable d'exécuter ce qu'elle a exécuté le jour J. Hmm. Bah, c'est vrai qu'au vu de tes performances récentes, Tiff, je pense qu'on peut dire que t'es la favorite si on doit en dégager une. Bon, si Agatha était là, je sais pas, il aurait fallu Ouais, faire les calculs, mais ouais. en tout cas, là, en l'absence d'Agatha, bon, c'est vrai qu'en tout cas, si on regarde les pourcentages, c'est toi. Euh, Est-ce que du coup, tu ressens de la pression par rapport à ça? Est-ce que c'est ton objectif de gagner, clairement? Oui, c'est Ouais, clairement mon objectif. Je vais pas faire semblant de me dire, ah ouais. non, j'aimerais juste faire podium, etc. C'est mon objectif. Je veux cette première place, bien évidemment, je veux gagner. Euh, Il y a bien évidemment une pression derrière, mais je considère pas que ce soit une pression différente de mes autres compétitions ou quoi que ce soit. C'est pas parce on m'attend au tournant sur cette compétition-là, ou alors on attend à ce que je gagne ou quoi. En fait, c'est ce que disait Pana, on a toujours attendu à ce que je gagne sur des championnats du monde, et bah, j'ai pratiquement du coup toujours gagné. Et là, chez Phil, je veux pas de la pression des autres. Je veux simplement garder ma pression Ouais. et, et voilà, je veux pas. En fait, je veux pas m'intoxiquer avec ce qu'il y a autour de moi, donc je préfère être concentrée simplement sur moi-même et faire ce que je dois faire et gagner. Hmm. Toi, Pana, en tant que coach, est-ce que tu as identifié un petit peu les principales concurrentes, fait quelques calculs? Ah oui, oui, bien sûr. Mais en fait, si tu veux, le problème qu'on a avec Tiff, c'est que vu qu'elle est la plus légère, elle sera quasiment toujours la première à passer sur les barres. Ouais. Donc en fait, tous les coachs pourront ajuster leurs calculs. Au deadlift, bah, Tiff fera son troisième essai et quoi qu'il arrive, tout le monde tirera après elle. Ça d'ailleurs, Ouais. c'est un système qui est pas ultra bien fait sur Sheffield quand tu es vraiment dans les plus petites catégories, parce que tu es quasiment sûr de tout le temps passer en premier. Euh, mais en fait, comme additif, je pense que l'erreur que je veux pas qu'on fasse, c'est une erreur que ça nous est arrivé de faire à tous les deux dans le cadre de la carrière de TIF. Ça m'est arrivé à moi aussi personnellement de faire cette erreur dans le cadre de mes compétitions internationales. C'est des fois trop te concentrer sur les autres. Hmm. Euh, on est un sport d'opposition, mais en fait, c'est pas une opposition directe. C'est pas Tiff et Heather qui vont monter dans un ring de boxe. Ouais. C'est Le vrai Tiff adversaire, va, c'est la barre. voilà, exactement. Tiff va faire ses barres et Heather va faire ses barres. Et celui qui s'en sort le mieux par rapport à lui-même a le plus de chances de gagner. Donc, du Bien coup, sûr. ce que je veux surtout, en fait, c'est qu'on arrive à retirer le maximum de Tiff sur son niveau à elle. Donc, qu'est-ce que son entraînement nous a laissé entrevoir qu'elle était capable de faire? Et notre but, ça va être de faire 100% de cette barre au squat, 100% de cette barre au bench, 100% de cette barre au terre. Et à l'issue de ça, si Tiff a gagné, bah, on a rempli le contrat. Et si elle a fait ça et que elle n'a pas gagné, bah, c'est que elle pouvait pas gagner cette année, en fait. Tu vois, c'est tout simple. Donc, du coup, c'est ça l'objectif sur lequel on va être focus. Ça va être de quoi Tiff est capable et ça va être faire en sorte qu'elle exécute ça le jour J. Hmm. Et toi, Tiff, bon, du coup, j'imagine que tu te concentres pas trop sur tes concurrentes, mais tu vois forcément un petit peu ce qu'elles font. T'as des noms en tête quand même où tu te dis, bon, elle, va falloir que je sois vraiment au niveau pour finir devant elle. Donc je regarde en soi ce qu'elles font, mais j'ai pas ce. En fait, je ne connais pas les records du monde des autres catégories. Ah ouais, c'est Donc vrai? en fait, non. Ah ouais? Si Ok. en fait, je vois un petit peu aux alentours Vaguement. voilà, très vaguement, et du coup, je me rends pas forcément compte Ah ok. de ce qu'elles font. Donc, je t'avoue que bah, la seule personne, je vois ce qu'elle fait, c'est forcément Heather. Heather, puisqu'on est Ouais. dans la même catégorie. Mais sinon, non, j'ai pas trop de. Ok. Bon, tant mieux, Désolée. au moins t'es concentré sur toi-même. Bah non, non, mais c'est... Moi, si j'ai identifié quelques grosses concurrentes, pour être honnête, en termes de nom, je dirais Sarah Naldi.
en Ouais. moins de 57. Le record, elle a déjà fait plus au World Games. Pareil, juste au-dessus de la KT comme toi, elle a fait 10 kilos de plus. Ouais, Et pareil, elle est très forte à l'entraînement avec notamment un squat monstrueux. Et bah, il y a toujours les plus de 84, Sonita et Brittany. ouais. Pareil, je pense qu'en termes de top end, surtout Sonita, elles peuvent vraiment mettre une dose au world record. Sinon, bah, il y a forcément Heather, c'est sûr qu'on sait jamais. Et je crois que j'avais un autre nom. Amanda Lawrence. Attention, ça fait longtemps qu'elle a pas battu son world record. C'est Mais vrai. j'ai regardé, et si tu regardes tous ses PR en fait sur chaque mouvement, elle les a jamais fait dans le même meet. Mais si elle arrive à les aligner, elle met genre 20 kilos à son record aussi. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu les noms auxquels il faudra faire attention. Bon, après, évidemment, concentrez-vous juste sur TIFF, c'est le plus important. Mais en tant qu'analyste, je me devais de Ouais, regarder ça. je suis d'accord avec toi sur Sarah. Je pense que Brittany, je sais pas si t'as vu, elle a sorti un squat à 300 là récemment, Ouais, et avec même un au peu de terre, marge, world record. et Ouais, elle a World Record le terre. Donc en vrai, ce que je disais, hein, faut être honnête, c'est actuellement cette année, on est tous les deux convaincus, Tiff et moi, qu'elle est capable de gagner. On y va ouais. pour Ah ça. bah, je pense aussi. Maintenant, Ouais. c'est une guerre le jour J contre des athlètes qui ont déjà fait plusieurs compètes inter, qui sont tous titrés puisqu'ils sont là. Donc des athlètes très expérimentés, très forts. Donc t'es jamais sûr de rien, mais on y va focus sur nous-mêmes avec l'objectif d'être la première française à gagner Sheffield. Hmm. Ouais, j'espère. Ce serait beau. J'ai relevé un certain pattern quand même dans vos stratégies de choix de barre pour Tiffany à Sheffield. En fait, à part au squat en 2025, vous avez tout le temps tenté de battre le world record sur le deuxième essai au squat et au bench. Donc ça a marché 3 fois sur 5, plus une fois où Tiff, tu l'as retenté au troisième essai et t'as réussi. Donc en soi, 4 fois sur 5. Donc ça laisse penser que vous privilégiez plutôt les world records que le 9 sur 9 est le plus gros total possible. Parce que dans tous les cas où Tiff t'a battu le world record en deuxième barre, t'as jamais validé de troisième barre après, à Sheffield. Donc en termes d'essais réussis, ça a donné 5 sur 9 en 2023, 7 sur 9 en 2024 et encore 5 sur 9 en 2025. Sachant que les gagnantes c'était 9 sur 9, 9 sur 9 et 8 sur 9 avec un dernier terre YOLO l'année dernière. Euh, mais du coup voilà, est-ce que vous allez conserver cette stratégie de vraiment tenter d'aller prendre le record une grosse deuxième barre, ou est-ce que vous allez peut-être réduire un petit peu la difficulté des deuxièmes barres pour tenter de réussir plus d'essais, comme au World Games par exemple, où tu as fait un 9 sur 9? Je pense que les années précédentes sont différentes de celles qui arrivent là, parce Mm. que les années précédentes, je savais que j'avais pas de podium à jouer. Enfin, en tout cas, il y avait Ok, peu de ouais. chances que j'arrive sur le podium, et du coup, je priorisais forcément les records du monde. Ouais. À l'époque, j'étais plus proche de mes records du monde à ce moment-là. C'est-à-dire que bah, mon squat à l'entraînement était très proche de mon record du monde. Et comme l'a dit Pana, je n'arrivais pas à mettre en pratique ce que je faisais à l'entraînement en compétition. C'est-à-dire qu'avec le stress, etc., etc., je n'arrivais pas à avoir ma technique habituelle. Et du coup, on se laissait toujours de chance Ouais, c'est ça. Ok. d'aller chercher le record du monde. On savait que sur une des deux, ça allait passer. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc il y a des fois où c'est passé la première, au premier essai, enfin au deuxième essai du coup, et du coup, bah, Et une fois au malheureusement, troisième. Ouais. il y avait pas de troisième, Mm. mais donc voilà, et en fait, cette année, c'est un petit peu différent. Je veux quand même mes records du monde, ça, il n'y a aucun doute, mais à l'heure actuelle, je suis plus haute que ce qu'ils sont maintenant. Donc, je pense que ce sera différent et que probablement le deuxième essai sera plus facile que les années précédentes Ouais. et qu'il y aura un vrai troisième essai avec un record du monde. Ok. Quoi. Pana, tu valides cette stratégie pour aller chercher un plus gros total plutôt que les records. Ah oui, 100%, mais en fait, comme additif, les années précédentes, on savait que c'était impossible qu'elle gagne. Donc en gros, c'était valider un record parce qu'il y a un cash prize associé sur chaque Bah oui, record. 5000 Donc pounds. Ouais. voilà, 5000 pounds, ça fait un peu plus de 6000 euros, je crois. Donc bon, on Mm, Mm. crache pas mm. dessus. Ouais. Donc voilà. Et comme additif, le deuxième point, c'est que à l'époque, ses records du monde, c'était son top end au squat, son top end au bench. Là, actuellement, c'est plus le cas. Actuellement, en Mm. fait, il y aura record du monde sur les deuxièmes barres à chaque fois, mais ce sera pas, ce sera la deuxième barre qu'on aurait fait quoi qu'il arrive. Donc en Ok. fait, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que ça change de faire 165 versus de faire 166,5, tu vois ce que je veux dire? Ça change pas énormément de choses.
Donc du coup, c'est un peu ça l'idée. Maintenant, effectivement, là, le focus de cette année, c'est pas tant de battre tous les records individuellement, en tout cas qu'elle peut battre, donc squat bench, c'est surtout de faire le plus gros total possible. Mais Ouais, selon moi, le plus gros total possible passera par le fait de battre les records. bah Et en forcément. soi, quoi qu'il arrive, en fait, si tu veux, il faut prendre en considération quelque chose aussi, c'est que sur les petites KT, notamment chez les femmes, c'est très rare de voir un plus gros jump que 5 kilos de la 2 à la troisième barre. Et pareil au bench. Donc en réalité, même, je te donne un exemple, même si le record du monde de squat de mémoire, je crois que c'est quoi, 166, Je 5-5. crois que ouais, 65,5 je crois. Ouais. voilà, 65,5, mais en fait, si on fait 66 en 2, en 3 et qu'on fait 70 en 3, je donne un exemple, hein, c'est pas le plan de match, mais voilà, en fait, ça changera que 4 kilos. Donc tu te dis, ah, mais pourquoi ils ont fait un petit jump? Mais oui, mais on fait un petit Ouais. jump parce que c'est une petite catégorie. Relativement, c'est un jump normal en Voilà. soi. C'est un jump normal sur un squat à, je sais pas, à 300, un mec qui fait de 85-300, t'es en mode plus 15, waouh, c'est énorme. Mais en termes de Ouais. pourcentage, je pense que le pourcentage doit être assez proche du jump 66-70 pour une féminine Ouais. moins de 47. Donc voilà, donc je pense qu'il y aura world record sur les deuxièmes barres quoi qu'il arrive, mais pas en mode on veut battre le record, c'est plutôt en mode quoi qu'il arrive, c'est probablement les jumps qu'on va devoir faire pour que Tiff puisse faire son plus gros total, parce qu'il faut aussi prendre ça en compte. L'avantage de faire les records, c'est qu'en fait on peut mettre la barre qu'on veut. Donc si elle n'est pas sûre de Mhm. passer 170, on peut mettre 168,5, on peut mettre 169, on peut chip un peu ce qu'on veut et faire entre guillemets le total qu'on veut, tu vois. Donc en ça c'est Mhm. plutôt pas mal. Ouais. Et Tiff, est-ce que tu sens que c'est plus simple, entre guillemets, de battre des records à Sheffield? Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Déjà le fait que tu as plus de temps de repos que au Worlds par exemple, parce qu'il y a 11 athlètes derrière toi, donc environ 11 minutes de repos. Il y en a qui parlent aussi de l'arbitrage, qui est un peu plus laxiste. Est-ce que toi, tu t'es dit que c'était un petit peu plus simple de faire des world records à Sheffield? Non, je pense pas que ce soit Non. plus simple. Je pense pas que ce soit plus simple. Je pense que l'événement est fait pour permettre aux Hmm. athlètes de vraiment se pousser à 100% et de battre les records du monde. Ouais, c'est dans le Mais slogan. Ouais. ouais, voilà. Mais je pense pas du tout que ce soit plus simple. Après, ceux qui parlent de l'arbitrage, je t'avoue que j'ai pratiquement toujours été assez clean sur mes mouvements, donc Ah oui, toi oui. je peux pas trop comparer, on va dire, les championnats du monde à Sheffield ou quoi au caisse, mais non, je pense pas que ce soit. Je pense que l'événement est fait pour battre les records, mais que ce soit plus simple, non, je pense pas. Ouais, Donc, en tout ok. cas, pas pour moi. Ouais. Voilà. Non, au deadlift plus pour certains, tu sais, ceux qui ont des verrouillages un Oui, petit peu oui, tendancieux. oui, Bon, oui. c'est vrai qu'on en Bah, a vu. c'est déjà passé, oui. Ouais, ok. Bah, il y a le show, quoi, qui est derrière. Ouais, c'est ça. Bah, c'est plus un show. Après, en soi, les arbitres, ça reste des gros arbitres IPF et tout, tu vois. Donc, Ah oui, c'est des arbitres internationaux qui oui. nous arbitrent également Ouais, c'est sur d'autres ça. compétitions internationales. Donc, oui, oui, Une fois qu'ils sont dans le c'est. show, peut-être que des fois. Et puis, ouais, je sais pas. Ça reste un éternel débat. Ouais. Euh, on va sortir un petit peu de Sheffield. Pana, on va reparler des championnats de France où tu as terminé troisième pour ta première en moins de 74 kilos. Ça t'était jamais arrivé de finir troisième. Même pour tes premières apparitions au championnat de France, j'ai regardé, tu avais toujours pris la médaille d'argent. Qu'est-ce que tu as ressenti après cette compétition? Bah, je vais être honnête, faire troisième ou deuxième, je m'en fiche un Ouais, tu peu. t'en fichais. Ouais. Ça changeait pas grand-chose. En fait, j'avais fait le plan pour que, avec mon deuxième bench, du coup, si je deadliftais 2,90, je faisais 7,50 qui étaient les minima Europe. Europe, ouais. Et du coup, si je deadliftais 300, ça faisait 7,60 minima monde. Donc en fait, ce qui m'a mis dans la sauce, c'est mon bench, hein, très clairement. Je perds 12,5 sur le bench. Ouais. Euh, donc voilà, donc vraiment fondamentalement faire deux ou trois à partir de ce moment-là, je vais être honnête, même si j'avais fait quatre, ça m'aurait rien changé, parce que c'est plutôt en mode j'ai pas pu faire un total proche de ce que bah, je voulais faire, proche de ce que je pensais être capable de faire. Euh, et ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, pas mal de frustration. Après, j'avais pas fait de gros blocs d'entraînement. Mon meilleur SBD Day, bah, il datait du Québec, où j'avais fait Du Québec, ouais. 7,60. Ouais, c'est ça. Et j'avais pas fait mieux à l'entraînement depuis. Ouais. T'es tombé J'ai malade quelques jours avant, non? Tu m'as dit aussi. je suis tombé malade quelques jours avant, j'ai chopé une petite douleur au dos qui m'empêchait de deadlifter correctement et qui m'empêche encore actuellement un peu de deadlifter correctement. Donc voilà, après, il n'y a pas d'excuse en fait, peu importe, on a tous des hauts, des bas dans les prépas, il faut juste être capable de faire ce qu'il y a à faire le jour J,
Je l'ai pas fait. J'ai une année de plus pour vraiment prendre le temps de construire cette montée en 74 et revenir beaucoup plus fort que ça l'année prochaine. Hmm. T'as un petit mot pour Balthazar là, du coup, qui a été champion de France pour la première fois, qui est très chaud à l'entraînement en ce moment. On sait que c'est ton gars. Bah, monstrueux le B, hein. Monstrueux, Hmm. franchement. Pendant le premier podcast qu'on a fait, il avait dit, oh, je pense pas que je ferai 800. Et bah, il a fait 800, le Ouais, bah, salopard. Il a fait 800. Mais il ouais, est non, humble, il est franchement, trop humble. en fait, si tu veux, c'est vraiment cool. Enfin, les deux, tu vois, c'est chiant et c'est cool en même temps d'avoir un gars comme ça dans la catégorie. Parce que t'es en mode, putain, si je deviens pas vraiment beaucoup plus fort, j'ai aucune chance. Donc en ça, c'est un peu chiant. Mais en même temps, c'est cool. C'est parce que c'est en mode, bah, quoi qu'il arrive, pour être le meilleur, faut battre le meilleur. Donc du Ouais, coup, pour moi, cette prétention que t'as quand tu dis je vais être le meilleur, bah, faut battre les meilleurs. Et Balthazar, actuellement, c'est un des meilleurs. Donc là, c'est à moi de retourner à l'entraînement et de redevenir le challenger. Et là-dessus, c'est cool en vrai, c'est cool. Euh, je sais que j'ai de la marge de manœuvre en 74. Et quoi qu'il arrive, en fait, si j'ai envie de faire les Worlds et que si j'ai envie de potentiellement tenir tête aux autres 74 mondiaux, bah faudra faire les perfs que Balthazar fait, ouais, voire c'est même ça, hein, plus. Hmm. Donc du coup, ouais, du coup c'est j'ai hâte de donner tort, tu vois, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que je suis finito, et ça me va, parce que bah c'est un peu le jeu du... C'est un MMA, tu vois. Benoît Saint-Denis, l'année dernière, c'était en mode, c'est le mec Ouais, il le s'est plus pris un nul gros qu'on a en KO. France, Ouais, et cette année, c'est en mode, ils sont tous dans le train BSD, tu vois. Donc du ça va coup, vite. je vais faire une BSD. Je vais faire Ok, une BSD. je vais faire une BSD. Ouais. Et en termes de poids de corps en ce moment, t'es à combien? Bon, t'es pas si loin de BSD par exemple. Malheureusement, non. Du coup, comme j'avais dit à la base, pourquoi est-ce qu'au tout début dans ma carrière, je suis descendu au 66? Parce que je suis pas un gros mangeur, j'ai du mal à me forcer à manger. Et donc là, actuellement, dis-toi, il y a des jours où je me lève en dessous de 74 et des jours où je suis genre à 73,3 ou des trucs comme ça. Ok. Donc du coup, non, j'arrive pas trop à monter, je me force un peu. J'ai prévu quelques stratégies drastiques pour, pour remédier à ça. C'est-à-dire, c'est quoi le plan? C'est-à-dire que là, actuellement, je suis à la Picard, j'ai dévalisé Picard, et toutes les heures, je me force à manger un plat Picard Ah à ouais. 300-400 Oh la calories. vache. Il n'y a pas le choix. Mais t'es à Je me combien fais de calories par des... jour là? Là, actuellement, je pense que je dois être aux alentours des 2008 à peu près. Et tu veux pas monter à plus que ça? Tu veux y Mais en aller fait, progressivement? Non, non, j'y arrive pas, juste... T'arrives pas? C'est Ouais, vrai? ouais. Même 3000, t'arrives pas? Non, Ah ouais, putain. non, T'es non. pas un si gros mangeur que ça, ouais. Non, malheureusement, non. Ah ouais, ok. Après, là où je suis content, c'est que actuellement, du coup, je suis aux alentours des 73-74, mais bien sec, quasiment aussi sec que ce que j'étais à 69. Donc en vrai, c'est-à-dire, je pense que je me suis bien étoffé musculairement, donc ça c'est cool. Ouais. Mais le projet, bah évidemment, de toute façon, je l'ai dit, mais le projet c'est d'arriver à 78, Hmm. sec et d'être massif quoi. Ouais. Il y a de la marge encore pour le poids de corps et du coup pour les perfs qui devraient suivre. Yes. Pour la première fois depuis de longues années, du coup, tu vas sûrement pas courir. Bah ouais, non, tu vas pas concourir à l'international comme t'as pas fait les minima en Ouais. 2026. Mhm. Quels sont tes objectifs du coup pour cette année? Bah, en vrai, prendre le temps d'y arriver, tu vois, prendre le temps de construire. Direct après, enfin, pendant le mois d'août, j'étais en prépa à World Games et tout, j'ai fait vivre un enfer à mon corps. Après, le fait de monter en 74, ça m'a aidé à mieux récupérer, etc. Mais d'emblée, j'étais en mode prépa parce que bah, il y a les championnats de France derrière. Donc, Ouais, du t'as coup, pas pris le ça, temps. voilà, j'ai pas vraiment pris le temps. Donc là, l'objectif, ce serait de prendre le temps. Il y a le Meet en avril en Irlande. Je vais peut-être ou peut-être pas le faire. J'avoue que pour l'instant, justement, je me laisse le temps, donc j'ai pas pris cette décision. Mais Ok. d'un autre côté, je veux faire des compètes parce que pour moi, il faut être actif. Mais je sais qu'en parallèle, je suis attendu au tournant. Tu vois, la prochaine compète que je fais, il faut que je fasse un gros total. Donc je peux pas non plus me permettre de prendre une compète et de dire bon bah voilà. Donc du coup, pour être Hmm. honnête, je laisse un peu le temps et voir ce qui se passe. Mais là, le projet, ouais, ce serait d'être capable d'enchaîner quelques bons blocs et voir ce qu'il en est. Donc peut-être une compète en avril. Et sinon, bah du coup, ce sera probablement le prochain Slam Tour Meet. Ok, ouais, donc tu vas faire une année avec moins de compétitions que d'habitude où tu tournes facile ouais, à 5 compètes, voire plus. Ouais, Enfin, ouais, pas cette ouais. année, pas l'année dernière non plus, comme t'as pas fait les Europes, ni les Worlds, ni les World Games, mais c'est vrai que sur les années précédentes, t'es vraiment un des athlètes qui faisait le plus de compètes, je pense. Ouais, bah, même à chaque fois je cutais, donc je faisais genre 6-7 cuts par an Ouais, en ouais, 66. En fait, je pense que je paye le prix de cette vie, de cette vie de roi que j'ai menée. Quand j'ai vie de roi, c'est le délire.
tu t'arraches la tête tout le temps en fait, tu vois. Ouais. Tu Et, regrettes un peu? non, pas du tout. Justement, j'allais Non. dire, je regrette rien. Ok. Je regrette rien. Quoi qu'il arrive, tout ce que je fais, je le fais toujours à fond, sinon je le fais pas. Et ma Ouais. carrière en power, c'est pareil. Et ma montée en 74, ce sera pareil. Donc voilà. Donc du coup, je regrette absolument pas. Si je devais tout refaire pareil, je referais tout pareil. Je prendrais les mêmes décisions à chaque fois. Et, euh, et après, ce qu'on dit, hein, c'est que c'est le résultat qui valide la méthode. Donc si Ouais, là, quand t'as j'arrive à été faire deux ce fois que je champion du veux, monde, ouais, voilà. ouais, si t'arrives à y retourner un jour au championnat du monde, déjà On ce y serait retournera un un jour. bel accomplissement. Ouais. Ça prendra du temps, mais je suis pas le plus talentueux, mais je suis le plus coriace, tu vois. Genre, peu importe combien de fois je perds, le lendemain j'y Ouais. retourne, le surlendemain j'y retourne, Bon, et en ça termes de arrivera du talent, coup. t'es pas trop mal non plus, ça va. Tu sais que je pense pas, hein, vraiment. C'est J'ai vrai? une take, j'ai Bah, une t'as take, quand je même eu pense. des perfs assez rapidement très impressionnantes. T'as quand même du talent, tu Ouais, vois. mais T'es complet, tu vois. je sais pas. Pour moi, le talent c'est genre Balthazar, tu vois. Ah ouais, bah, Balthazar, c'est une bonne Là c'est un, définition, effectivement, du voilà, tu talent. vois. Ouais, Elliot ouais. Oui, Sykes, oui. Balthazar, le talent pour moi Oui. c'est ces mecs-là, tu vois. Oui, mais tu vois, on en aurait parlé il y a 3 4 ans où bah, t'étais le meilleur, on aurait dit que t'avais quand même Oui, beaucoup oui, de c'est talent, vrai. je pense. Oui, c'est vrai. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et surtout en termes de morpho, c'est vrai que t'as pas Oui, tu vois, forcément j'ai. une morpho très adaptée à un des trois lifts spécifiquement. Donc, Alors, je tiens juste à dire là, ici sur le podcast, on a mesuré notre tour de cuisse Ouais, c'était avec sûr. Balthazar. ok. Balthazar, Bertrand et moi avons le même tour de cuisse. Ah ouais? N'en Ouais, mais déplaise elles aux sont pas haters. si volumineuses que ça comparé à son squat. Je veux dire, il a des grosses cuisses, mais. Bah, tu sais quoi? Oui. C'est ce que je lui ai dit et il l'a mal pris. Et du Ah ouais? coup, Ah merde. justement, Désolé, il a Balthazar. dit, voilà, il a dit, ouais, pourquoi tu dis ça? En plus, j'ai des plus grosses cuisses que toi. J'ai dit, tu sais que je suis sûr que non. Et du coup, on a Ah mesuré non. Oh et on a Dieu. les mêmes cuisses. Alors, il a Ok. 6 centimètres de longueur de fémur en moins que moi. Ah oui. Ah, putain. Donc, Beaucoup. donc c'est pas mal. En termes de cuisses en moins de 74, je pense que Yann a des plus grosses cuisses que vous. Lui, il a des sacrés jambons, je trouve. Et il Merci a du un bon squat compliment. aussi. Merci du compliment. Donc les gars, c'était mon dernier podcast Grind d'actu. Merci de m'avoir invité. Bah, t'as les pecs, toi, Pana, c'est le plus important, t'as les pecs. Bah non, Balthazar, il a des plus gros pecs que moi encore, Ouais, le ouais, bon, salopard. Balthazar aussi, c'est vrai qu'il est. Ouais. Mais t'inquiète, on en reparle Ok. quand je serai à 78. Ah bah oui, oui, t'es On pas en reparle encore quand je serai à à ton 78. prime. Ok. Bon, du coup, Pana, il a passé le cap, il est monté de catégorie. Toi, Tiff, quand est-ce que tu nous fais pareil là et que tu montes en 52? Cette année. Tu sais que c'est une question vraiment qu'on me pose pratiquement tous les ans. Ah Quand ouais. est-ce que tu vas monter de KT, les 52 c'est pour quand, etc., etc. Je le comprends, bien évidemment, parce que bah, depuis mes débuts, je suis en moins de 47. Mais j'ai toujours pas réalisé ce que je voulais faire dans cette catégorie-là. Donc j'espère que je le concrétiserai pardon, cette année. Du coup, on verra potentiellement pour une montée de KT en moins de 52 l'année prochaine en 2027 ou après en 2028. Je sais pas trop. Je sais Ça que devrait arriver. voilà, ça n'a jamais été aussi proche que maintenant Ok. parce que pareil, on en a beaucoup discuté déjà avec Pana et il a des envies pour ma carrière sportive. Ah ouais? Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Les gars, vous êtes pas C'est-à-dire, c'est prêts. quoi ta vision? Ah, Pana? Là, Ouais. C'est quoi ta Oh mon vision, Dieu. Pana, pour Tiff? Alors, alors attendez. là, les Tu gars, veux pas la là, faire les monter gars. en 57 quand même? Non, non, non. Non, non. Encore mieux. Encore mieux. Encore mieux. Écoute, écoute. Tu te rappelles son tout premier coach qui a eu la vision de malade? Ouais, Ah bah, écoute cette vision. Donc ouais, ce vas-y. sera pas tout de suite. Les gars, ne paniquez pas, s'il vous plaît, ce sera pas tout de suite. Mon projet, c'est que je pense que s'il y a une athlète en France actuellement qui peut le faire, c'est elle. Je pense sincèrement qu'elle peut le faire. Ce serait de faire les JO en haltérophilie. Oh putain. Ah non mais, les gars, j'ai dit j'ai une vision de malade. Voilà, voilà. Ce serait de T'as faire des les JO bases? en haltérophilie. Non, j'ai Pas zéro du tout? base. T'as jamais Non, fait? non, pas du tout. Non, si j'ai fait une fois, c'était un petit peu catastrophique, mais en soi, j'ai la mobilité. Mais Tiff, Donc, Tiff, elle fait des C'est vrai? pistol squats en série, tu vois. Ah ouais? Ouais, ouais, non, mais vraiment, elle est ultra athlétique, tu vois. Genre, contraire, par exemple, Lia, c'est une athlète du niveau de Tiff. Bah, Lia, elle est beaucoup moins athlétique que Tiff, tu vois, en Hmm, termes de hmm, vitesse, d'exécution, de mobilité, etc. Tiff, elle est vraiment ok. très athlétique. Donc, Elle du est coup, given. voilà. Donc, du coup, le plan, c'est quoi? Le plan, c'est cette année, faire ce qu'il y a à faire en moins de 47. Est-ce que, du coup, on voit, on tente les 52, etc., en fonction de Tiff, ce qu'elle veut faire, etc., etc. Et après, il faut par contre se mettre sur le créneau parce que se qualifier pour les JO d'haltérophilie, c'est pas simple.
Ouais, Euh, j'imagine. voilà, mais du coup, c'est une vision. C'est une vision, parce qu'elle est jeune, hein, Tiff encore, elle a 24 ou Ouais, 25? 24. 24. Donc du coup, tout est encore jouable. Donc du coup, peut-être qu'un jour, vous verrez Tiffany Chapon aux Jeux Olympiques d'haltérophilie. Ah la vache, alors Voilà, ça. donc ça c'est le plan de The Fanache. Voilà. Ah, il est dingue, le plan Donc est dingue. voilà, Non mais, voilà, donc imagine, en fait, ce que j'ai dit, c'est que si elle y arrive, elle dépasse le powerlifting. Ah bah là, ça devient fou, hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah, déjà, elle va C'est, au JO. JO, c'est l'excellence hein, dans le sport. C'est le truc que tout t'imagines? le monde regarde. Ouais. En fait, et moi je dis, ça va être trop cool parce que tous les powerlifters, ils vont suivre Tiff dans cette aventure parce que, entre guillemets, c'est peut-être une des seules qui pourrait potentiellement y parvenir. J'ai bien potentiellement parce que là, je le dis un peu légèrement, mais on sait bel et bien que c'est pas simple. C'est juste que je pense qu'elle a les capacités pour y parvenir. Ouais. Mais du coup, tous les powerlifters, ils vont être derrière elle, en mode let's go, tu nous représentes, etc. Tous les haltérophiles, ils vont avoir la haine contre elle parce qu'ils vont dire, il n'y a pas un monde où c'est une powerlifteuse qui va faire les JO en haltérophilie. Et en fait, ça va créer, tu vois, une bulle spéculative, en fait. mais tu sais qu'on en avait déjà discuté l'année dernière en plus, hein. Enfin non, quand Ouais. il y avait eu les JO en France, Ah il y a ouais. 2 ans du coup. Vous En aviez Ah été non, voir? quatre. mais Ouais, moi j'étais allé Pana, il voir, avait ouais. été voir, ouais. Ouais. Et c'était Et bien, du du coup, coup, t'avais kiffé Incroyable. Incroyable. Ouais. Vraiment, c'était fou. C'était Ouais. vraiment fou. J'avais été voir, moi, le para bench. Ouais. Putain, ça donnait envie d'avoir le power dans de telles conditions aussi, hein. Alors, C'était propre, bon, hein. ça n'arrivera pas de notre vivant, malheureusement, mais Sait-on jamais, mais bon, non, ouais, ouais, ça va être j'y crois pas compliqué. trop. Moi, j'y C'est crois vrai. pas trop. Ok. Et du coup, donc Tiff, voilà. ce plan de carrière dans l'haltérophilie, toi, il te parle ou pas? Alors, au début, franchement, je le prenais vraiment comme une blague. Et à partir du Ouais. moment où il a parlé des haltéros qui allaient grave mal le prendre, etc., j'ai dit, Là, non, tu t'es dit, hmm. en vrai, de vrai, en vrai, de vrai, j'ai un petit peu envie de montrer que, Viens, leur voilà, montre. on n'est pas un petit sport comme ça. Donc Ah, voilà, ce serait drôle. peut-être que ce sera un projet futur, mais du coup, pour en revenir à la montée de KT, c'est ce que je disais, ça n'a jamais été aussi proche que maintenant, Hmm. mais ce sera clairement pas cette année. Ok. Mais tu disais que tu voulais pas monter tant que t'avais pas réalisé un certain objectif en moins 47. C'est quoi Mm. cet objectif? Est-ce que tu peux nous le dire? Je veux les 10 fois PDC. Je veux Ah ouais, être, donc 470 kilos. ouais, je veux être la première femme à. Enfin, si c'est possible, en tout cas, si jamais il y a aucune femme, même si en réalité il y a une femme qui le fait avant moi, je veux que. Agatha était pas si loin aux Ouais, Worlds, quand bah, elle c'était était son en objectif, comme 63, ouais. elle a failli Moi, descendre enfin, ouais, ouais. ouais, je l'avais eu mal et j'étais en mode non, non, je veux Non, le être fais la pas avant moi. première. Ouais, Je veux être la première, donc voilà, non, même si je suis pas la première femme à le réaliser, j'aimerais très très fortement bah, totaliser ce serait en fou. Ouais. compétition les 470. Mais je pense que t'en es pas si loin, hein, parce que si on regarde un petit peu tes perfs vraiment top-end que tu pourrais aller chercher, on se rapproche des 460 à l'heure actuelle. Ouais. Donc Moi, bah là, dans j'ai l'idée, déjà il fait manque plein de plus qu'une calculs, hein. dizaine. T'as déjà fait J'ai plein de fait, calculs, ouais, ouais, j'ai j'imagine. déjà fait plein de calculs. Bah, en fait, actuellement, jusque-là, ce qui nous, entre guillemets, nous empêchait de réaliser, genre, un total, genre, 4,50 plus avec Tiff, c'était le deadlift, tu vois. Et je pense que Ouais. c'est Ouais, vraiment sur ce mouvement qu'il y a le plus ouais, là, il y a de marge de enfin. manœuvre. Ouais. Et en Mm. fait, ce que les gens savent pas forcément ou qu'ils ont oublié, c'est que, il y a plein de compètes que Tiff a faites quasiment sans prépa au deadlift. Parce qu'à l'époque, elle avait des grosses douleurs qui quasiment l'empêchaient de deadlift tout court. Et du coup, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait, entre guillemets, le strict minimum pour bah, qu'elle se désentraîne pas trop, qu'elle régresse pas trop, mais pour éviter bah, qu'elle se blesse à l'entraînement et qu'elle soit pas capable de faire les compètes derrière. Donc en fait, là, pourquoi est-ce que le deadlift de Tiff, il progresse? Pourquoi elle a fait 77,5 au World Games? Pourquoi là, elle a fait 180 en France? Parce que bah, c'est seulement depuis pas très longtemps qu'on est capable de correctement entraîner son deadlift Ah, ok. sans gêne, sans douleur et faire vraiment des blocs d'entraînement. Parce qu'avant, c'était vraiment pendant 3 semaines, elle allait faire que 100 kilos, voire 120 kilos max, et qu'on allait potentiellement faire un 150 kilos en single une fois par semaine, et des fois pas, des fois même pas. Donc en fait voilà, donc du coup, oui effectivement, ce total il semble un peu fou, mais moi j'y crois parce que là ça fait que depuis quelques mois qu'on est capable de vraiment entraîner le deadlift, et du coup bah c'est logique, hein, si on t'entraîne pas un mouvement il progresse pas, et si t'entraînes Mm. correctement un mouvement avec le bon volume, la bonne intensité, etc., bah il progresse. Donc du coup, je pense que c'est le fait de déverrouiller le deadlift qui va permettre à Tiff d'accéder à cette sphère un peu supérieure Ouais. de niveau quoi.
Bah, c'est pas ton mouvement fort, mais c'est celui où il y a potentiellement le plus de marge, du coup, si tu peux enfin l'entraîner Bah ouais, correctement, quoi. ah ouais, Ok. ça c'est Bah sûr. après, c'est pas son mouvement fort, mis à part Razer, Tiff, elle est dans les top deadlifters, hein. Oui, oui, ça C'est pas reste. la Oui, je sais meilleure, pas qui a un mais plus gros terre en soi, à part oui, Tiff. voilà, tu vois. Bah, Jessica Espinal, mais. Jessica, ouais. 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 Mais, Mais c'est mais vrai que Tiff, sinon, elle est oui, pas non plus à la ramasse, tu vois. Elle est Non, dans non, les top bah, non. mondiales, mais c'est juste que elle est vraiment, entre guillemets, largement devant au squat et au bench. Et c'est vraiment, c'est au terre où ça pêche un petit Ouais. peu plus. Mais pour moi, ça pêche pas sans Et raison. Ça puis, pêche pour les raisons que j'ai évoquées, tu vois. Hmm. oui. Et pourquoi, du coup, tu pouvais pas l'entraîner? C'était quoi ce que t'avais au dos et qu'est-ce que t'as mis en place pour que ça aille mieux? J'avais des très très grosses douleurs, je t'avoue, on n'a jamais trouvé réellement ce que Ouais. j'avais. J'avais des C'est quoi douleurs au plutôt au niveau de lombaire? mon. En fait, ça venait lombaire et après ça venait tirer directement dans les hanches. Et Ok. donc forcément, Ah oui, bah chaud. en sumo, c'était très Ouais. compliqué. Le tradi, j'en ai fait pendant un long moment, mais Hmm. je suis nulle au tradi, donc on n'a pas pu conserver ce mouvement-là. Et en fait, bah pareil, on l'entraînait pas non plus totalement, donc on n'a pas pu non plus pousser le tradi à 100% pour voir ce que je valais réellement, parce que sur un malentendu, je pouvais faire plus ou pas, ou enfin on sait pas. Et du coup, bah au fur et à mesure du temps, on a essayé de ralentir les entraînements, on a essayé de. J'ai vu bah, énormément de kiné, j'ai fait beaucoup de réhab. Enfin, on a mis en place un tas de choses pour essayer d'aller mieux. Et à l'heure actuelle, c'est la période où ça fait en tout cas très longtemps que j'ai pas eu une énorme crise de douleur qui pourrait Ok. m'empêcher de deadlift. Je touche du bois parce que j'ai pas envie que ça revienne, mais c'est sûr que bah, ça a été. Parce que les premières douleurs, elles se sont déclenchées en 2022, donc ça faisait quand même un certain temps que, en fait, on était bloqué. Le deadlift, on pouvait pas l'entraîner. C'était très compliqué et du coup, bah forcément, c'est ce que disait Bana, ça s'est clairement vu sur les compétitions. Ouais. Mais ça y Bon, est, c'est après, t'as fini. jamais eu un trop gros retard non plus. Ça allait, tu vois. Ça t'a quand même permis d'aller chercher 4 titres de championne du monde. Bon. Oui, je suis d'accord, mais ça m'a porté préjudice là sur Ouais. les championnats du monde Ouais. et c'est sûr que en fait ça te fait réfléchir dans le sens où, en fait, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que j'étais au-dessus sur le squat et, enfin, autant au-dessus en tout cas sur le squat et le bench comparé à mes concurrentes et au final, au deadlift, bah, il est au même niveau qu'elle, quoi. Donc ouais, ça a été une période un peu compliquée par rapport au deadlift, mais ça m'a jamais empêché d'aller faire des compétitions ou quoi que ce soit. Donc pour le moment, ça va. Hmm. Bah, road to Voilà. 190, et comme ça, tu vas nous chercher Voilà. les 10 fois Oui, bodyweight. oui, j'ai Allez, toujours. on Oui, signe. Allez, oui. Laissez-moi ce serait pas avoir un mal. gros deadlift. C'est le Ouais, projet, ah, c'est ce le serait beau. projet. Là, C'est le t'auras projet. vraiment toutes les pierres d'infinité à la Ouais. Thanos, là. Les Bah trois oui, bah oui. mouvements, ce Bah, serait fort. il faut. Pour revenir un petit peu sur Sheffield, là, pour finir, on n'a pas encore parlé des hommes. Pana, j'imagine que t'as quelques takes, t'en as donné sur Wildlife Media. Est-ce que tu peux nous en reparler? Ouais, bah moi j'ai dit que Durins pourrait vraiment faire un gros total à Sheffield. Je le pense encore, malgré que les championnats nationaux qu'il a fait au British, ils étaient pas incroyables. Ouais, c'était pas ouf. Ouais. Notamment au bench. Mais il a foiré son bench, je sais plus, il avait donné une explication, il Ouais, y avait un truc, ouais. ouais, et puis même je l'ai pas trouvé ultra bien sur les autres mouvements. Donc entre-temps, je dois avouer que j'ai vu cette compète et je me suis dit, bon, ma take elle était peut-être très très haute, mais j'ai Ouais. confiance en notre gars. Mais c'est vrai qu'au Silent Euh, Worker Meet, par contre, il avait l'air très Ah en oui, forme, tu voilà, en vois. Donc fait, c'était c'est ça, peut-être à un Il c'est moment ça de qui sa m'a fait. prépa où il était pas Ouais, en voilà, forme pour les British. Bon, possible. Ouais. Mais du coup, ouais. Non, mais après, voilà, j'ai une take. Bon, je pense que 99,9% des powerlifters de la planète ont cette take, mais Perkins va gagner Perkins. Sheffield. Bah oui. Alors maintenant, la question pour moi, c'est est-ce qu'il va vraiment y aller à fond et du coup potentiellement réduire ses chances pour le prochain Sheffield Ouais. Qui sera en ou novembre. qui Ouais. sera en Qui va novembre, donc arriver dans vite. vraiment pas Ouais. longtemps. Mm. Ouais. Ou est-ce que il va encore faire entre guillemets une Perkins, donc à savoir faire un gros truc pour gagner, mais ne pas entre guillemets vraiment dévoiler toute l'étendue de ses capacités. Ça, Il c'est a une dit question qu'il qui se irait pose. all out. Il a dit qu'il irait à 100%. Est-ce qu'il va le faire? Je sais pas. Donc, Mais en parce fait, il a que beaucoup parlé des 900 kilos, donc au bout d'un moment, t'en as tant parlé, je pense qu'il faut aller les chercher, quoi. Mais je ouais, mais pense qu'il après, tentera d'aller chercher 900. Ouais. en fait, s'il le fait pas, je pense qu'il y a un monde où il gagne les deux Sheffield d'affilée en fait. Je pense Ouais. aussi.
Bon, là, il peut gagner celui-là dans les 8,80, je Oui, pense. voilà, c'est ça, À dans les voir Oui, 8,80. ce que oui. font les autres, mais 8,80, ça devrait être déjà dans les plus de 104%, tu vois, donc compliqué à aller chercher. Bah ouais. Et s'il fait 8,80 et qu'il va faire 900 plus en novembre, ouais. Bah c'est ça, tu Ou vois. alors il monte en 83 après, je sais Ouais, pas. mais Il même y a s'il monte plusieurs en possibilités. 83, enfin, alors, on n'en sait rien, tu vois, parce que c'est Perkins, c'est un extraterrestre, mais je pense pas qu'il va monter en 83 et dans la foulée, il va prendre 30 Non, sur tous les lifts, tu vois pas ce en que je 6 veux mois. dire? Non. Donc du coup, je sais pas, mais oui, je pense que Perkins va gagner. Euh, la bataille des 93, je suis bien hype parce que c'est Ah une ouais. grosse bataille, hein. Krastev a sorti un bench là, je sais pas si Ouais, t'as j'ai vu, vu. Non, c'est un 247,5 squat. et... C'est un squat, c'est pas un bench, mais Non, il a sorti un bench à 247,5. oui, mais 247,5, c'est un squat, c'est pas un bench. Ah, ok. Il a fait un squat avec les bras, tu vois, Oui. c'est pas un bench. Mais ouais, non, colossal, hein. Colossal. Ouais, très fort. Bah même son squat du coup, il a fait un beau Et squat aussi, ouais, il est en même forme, mais Edlund, Russ par contre... Edlund, Edlund là, il aussi a a sorti sorti un gros un terre. gros terre Ouais, là récemment, et il squatte beaucoup Edlund en ce moment. ouais, c'est vrai. Mais Russ Donc, a squat 3,70. Donc là c'est encore ouais, 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 ouais. 3,72 mais même. No depths, mais bon. Après, faut voir. Après, Russ, il est dur à arbitrer parce qu'en fait, la taille de ses jambes, Bah, c'est ça le problème, on c'est se rend pas trop compte. ouais, c'est vraiment la taille de ses jambes, ça donne tellement une impression de profondeur parce que ses ischios, ils sont immenses, tu vois. Et ça l'aide Donc, pas au deadlift, tu vois, en termes de ouais, levier là. Il a quand même un peu progressé, mais là j'ai vu qu'il a loupé 3,65 à l'entraînement. Donc en termes de confiance, là, pas ouf avant Sheffield. Et c'est vrai que ses après, grosses cuisses ralentissent un peu la barre, mais ouais, ouais. après Russ, franchement, c'est un athlète ultra expérimenté et je pense que un Oui, mec comme lui, il va pas se laisser décontenancer par un échec à l'entraînement. On sait tous que des fois, ça t'arrive, tu rates une barre, la semaine d'après, tu l'as fait ouais. voler RPE 8,5. Donc, non, je suis pas inquiet. Hmm. Mais ouais, non, franchement, les 83 aussi, forcément, Joey, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Parce que bah, il est très vite arrivé sur les 900 et là, bah, ça se voit que c'est un palier sur lequel il a un peu du mal Ouais. mais après, voilà, on parle de 900, donc Ouais. C'est vrai qu'il a explosé très vite en montant des 74. ouais, Il faut bien que ça ralentisse à un moment, quoi. Il va pas non plus aller chercher 9,50 tout de suite, donc ouais. ouais. Mais ouais, Ok. franchement, c'est bien hype, c'est bien hype. Et Tiff, toi, t'as quelques takes, tu regardes un petit peu ça ou tu regardes pas forcément comme pour les femmes? En fait, je pense que je suis plus les hommes que les femmes, Ok. mais c'est un peu comme les femmes où je connais pas les records du monde. C'est-à-dire que je Ouais. suis très impressionnée par ce qu'ils font. J'adore les regarder, j'adore suivre les matchs, etc. Je trouve que les matchs des hommes sont plus intéressants à suivre que les matchs des femmes sur les réseaux sociaux, en tout cas, où Ok. bah, voilà, c'est ma façon de voir Hmm. les trucs, quoi. Bah, c'est peut-être un peu plus Et, dense en tout cas en termes de niveau. Il y a peut-être vraiment plus de top athlètes chez les hommes pour l'instant encore comparé aux femmes. Après, chez les femmes, on a des grosses battles aussi quand même, hein. ouais. Mais je sais pas, tu regardes les 93 maintenant chez les hommes, je te donne un exemple. Il y a vraiment plus d'une dizaine d'athlètes au-dessus des 900 maintenant. Alors que tu regardes certaines KT chez les femmes, c'est vrai qu'il y en a vraiment une ou deux qui sont vraiment au-dessus. Et il y a peut-être un petit peu moins de densité, tu vois, je veux dire. Oui, 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 Mais oui, le oui. niveau est maintenant dingue aussi chez les femmes. Et Bah, en on a fait, bien vu à Sheffield, les pourcentages des world records étaient c'est fous, ça, tu vois. les records du monde ont tout de suite été très, très fortement battus chez les femmes, alors Ouais, que chez les ouais. hommes, le premier Sheffield, je crois que le premier, bah, comment il C'était s'appelle Jesus, le premier Jesus, Sheffield qui a il a gagné. gagné genre à 100, enfin, en fait, les records du monde n'ont pas été très fortement battus. Bah Donc, oui. bah, en fait, forcément, c'est tout. Enfin, tout le monde, non, parce que c'est un peu abusé de dire que tout le monde peut y aller, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que forcément, il y a un moment où bah, le record du monde, il peut être plus vite atteignable par pas mal d'athlètes de très haut niveau que chez les femmes, où je pense que là, c'est un petit peu plus compliqué parce que bah, les records du monde ont beaucoup trop vite explosé avec les anciens Sheffield. Donc voilà, enfin, moi, c'est ma vision Ouais. de la chose, Ouais, quoi. non, mais clairement. Après, cette année, chez les hommes, ils peuvent presque tous, pour le coup, aller chercher le world record. À part Oui, Backlund en 74, parce que celui de Perkins, il est trop loin. Et Emil Norling en 105, il est un peu loin aussi. Mais sinon, ils sont tous à peu près niveau world record, voire plus ou beaucoup plus. Donc, cette année, ça va être vraiment du lourd, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Ouais. je pense que cette année, ouais, ça va Ça va être être un beau probablement Sheffield. un des plus beaux Ouais. Sheffield en termes Bah, le de dernier au City bataille. Hall en plus. Ouais, Ça te fait chier un petit peu ça, en tant qu'athlète non. Non. Non, parce que je trouve ça bien aussi de parfois changer d'endroit, même si Ouais. ça va être un petit peu. Bah, c'est encore une fois la nouveauté, quoi. T'as vu Mais la non, prochaine arène? ça. Je sais à quoi elle ressemble, mais je l'ai jamais vue en Ouais. vrai.
Ouais. Mais je sais à quoi elle ressemble et elle fait un petit Ouais. peu peur, hein. Et puis elle peut monter jusqu'à beaucoup de places. Bah, j'en parlerai dans ma Oui, prochaine oui, vidéo oui, qui va sortir oui, là. Je veux ouais. pas trop spoil parce que j'ai eu une interview avec le PDG de SBD et il m'a expliqué tout ça. Ah, trop Et cool. ouais, Benjamin Banks. Et il m'a parlé un petit peu de l'enceinte qui accueillera Ouais. les prochains Sheffield. Bon, voilà, si vous êtes encore à la fin de ce podcast, la vidéo sort semaine prochaine et il y aura une petite exclue entre guillemets sur ça. Ils en ont pas encore trop parlé Sheffield. Non. Donc voilà, si je peux hyper un petit peu ma vidéo. Ok, Regardez les vidéos Graines d'Actu, abonnez-vous à Graines d'Actu les gars, c'est important. exactement, merci Pana. Bah, est-ce que vous avez un dernier mot? Je pense qu'on a fait un bon tour pour l'instant. Est-ce que vous avez un dernier mot concernant Sheffield, Pana, concernant ta carrière en 74? Bah, dernier mot pour Sheffield, connectez-vous les gars, connectez-vous. Tiffany Chapon, cette année sera notre seule représentante française. Donc c'est le moment de tous se rallier derrière une seule personne. Ouais, Euh, et parce que voilà, si elle gagne, ça fait rayonner tout le powerlifting français. Donc voilà, 31 décembre, soyez derrière vos écrans pour envoyer Décembre. 31, Janvier. 31 janvier. décembre, 31 janvier, soyez Allez, derrière vos 31 écrans. décembre, Ah, on ce y serait va. stylé le 31 décembre là pour finir l'année. Ouais, donc Gros réveillon. 31 janvier, soyez tous derrière vos écrans pour soutenir Tiffany Chapon. Ouais. Bah, le dernier mot de la fin par rapport à moi-même. Euh, Merci à tous ceux qui suivent, qui donnent de la force. Et bah ouais, c'est trop cool de voir ce que le power devient en France. C'est incroyable. Et c'est ce pourquoi bah, j'ai toujours œuvré à titre personnel. Donc voilà, trop content d'être là. Et malgré ce que certaines personnes voudraient faire croire, je ne suis pas mort. Je suis bel et bien présent et je vais m'entraîner plus dur que jamais pour revenir au sommet en 74. Let's go. Tiff, un dernier mot aussi? Bah, pareil, hein, je pense que remercier toutes les personnes qui nous suivent au quotidien, et c'est la chose à faire. Vraiment, c'est absolument incroyable. Et je pense que je m'en rends pas forcément compte tout le temps parce que je suis pas là à regarder. Mais c'est vrai qu'avec le nombre de messages que je reçois, surtout là avec Sheffield, etc., c'est incroyable. Donc forcément, merci à tous pour le soutien. Ça me fait très chaud au cœur et ça m'émeut un petit peu parfois. Mais non, franchement, c'est vraiment incroyable. Donc merci forcément. Et merci à Bah, bonne toi chance en tout cas. Ah bah, d'avoir fait ce podcast. merci à Franchement, ça vous. fait vraiment plaisir. Merci à vous. C'était très cool. On a duré une bonne heure et demie là. Ouais. C'était sympa. Et ouais, en tout cas, bonne chance, bah, Tiff et Pana aussi en tant que coach. J'espère que vous allez nous chercher le premier Sheffield français. Ce serait beau, franchement. Oui. Et je pense qu'il y a de belles chances que ça arrive. Ok, bah du coup pour suivre Sheffield, rendez-vous samedi 31 janvier, non pas décembre, à 16h30, heure française. Ce sera à 15h30 à Sheffield, heure UK. Donc la compétition sera diffusée sur la chaîne YouTube de SBD Apparel, toujours gratuitement, sans pub, ça c'est vraiment top. Personnellement, je serai sur place, ça va être une dinguerie, j'ai très hâte. Et trois d'entre vous, les abonnés Grind Actu, le seront aussi, suite aux deux concours qu'on a organisés sur Instagram pour gagner des places. Voilà, on a essayé de vous régaler un petit peu cette année. Encore une raison de s'abonner à grind.actu sur Instagram. Et bien sûr, on va aussi poster plein de contenu sur la compétition. Donc voilà. Et comme pour les championnats de France, un grand concours de pronostics arrive sur Pickforce. Donc il faudra prédire les totaux de chaque athlète. Et vous gagnerez des points pour chaque bonne place devinée dans le classement. Et pour chaque total pronostiqué aussi avec plus ou moins de points en fonction de l'écart. Donc voilà, et le gagnant remportera le t-shirt que Tiff porte sur elle, ce beau t-shirt SBD Sheffield Voilà. 2026 en blanc et doré. Donc voilà, ça fait un beau lot à gagner, ça va sortir prochainement, voilà, on travaille dessus. Vous avez été 800 à participer à Pickforce là pour les championnats de France, donc on vous attend encore nombreux pour Sheffield. N'hésitez pas à poser un like et à vous abonner si le podcast vous a plu. Le grind ne s'arrête jamais, à la prochaine.